Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 168, monsieur Stéphane. 168. Moi, c'est Patrice. Moi, Stéphane. 168e du nom. Eh bien, monsieur Stéphane, nous avons un commentaire aujourd'hui qui nous vient, commentaire 5 étoiles, qui nous vient aujourd'hui de Soliman Indy. Merci Soliman Indy. C'est un plaisir renouvelé sans modération. Voilà, c'est le titre. Et le commentaire, je vous le livre tout de suite. Chaque mardi matin, j'attends avec impatience ce nouvel épisode. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque écoute, on apprend des choses sur la bière, on se marre, beaucoup, sans parler des conseils voyage et des expressions cajun. Un grand merci aux amis louisianais qui font un super travail chaque semaine. Longue vie à Binous et au 100p. Eh bien, merci Soliman Indy. On te remercie. Comment dirais-je, par retour du courrier et du podcast de ce très gentil commentaire. Si vous voulez faire comme Soliman, eh bien vous pouvez aller sur votre appli et puis vous nous laissez un commentaire, ça nous ferait énormément plaisir. Stéphane, est-ce que tu savais que Dogfish Head, dont on parle souvent, qui est une brasserie américaine très connue, est-ce que tu savais qu'ils ont lancé la glace, une crème glacée Hazy O? Non, je ne savais pas. Eh oui. Alors, elle est faite avec le même lait d'avoine que la bière du même nom, la Hazy O, tu te souviens, on l'avait goûté dans l'émission. Ouais. Alors, sur le couvercle, ce qui est rigolo, c'est que sur le couvercle, il est écrit « Contient de l'alcool à consommer à partir de 21 ans ». Ah, eh oui. Alors, je suis assez curieux de cette glace à la bière. Oui. Est-ce que tu as des choses en intro pour nous cette semaine? Je n'ai rien de particulier à dire, monsieur. Je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas comme ça, toi? Je ne suis pas comme ça. Bon. Des choses à dire. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va écouter le sonal de la bière des bières de la semaine. Ah, Et je vais vous en parler de l'autre côté. du micro. Oui. C'est parti. Eh bien voilà, après cet indicatif louisianais, des bières louisianaises également cette semaine. Ça me paraît tout à fait justifié. Cohérent. Absolument. Je suis pour. Voilà, tu votes pour toi. Je vote pour. Très bien. On m'a rien demandé, mais je vote pour. Voilà. Eh bien cette semaine, nous allons faire la part belle à une très très bonne brasserie louisianaise dont j'ai parlé la semaine prochaine. Tu as parlé la semaine prochaine. Parce que je vois dans l'avenir, messieurs. Absolument. Non, la semaine dernière, enfin. Absolument. J'en ai parlé la semaine dernière. Gnarly Barley. Bien sûr. Qui est une magnifique brasserie qui se trouve à Hammond, en Louisiane, qui est de l'autre côté du lac Pontchartrain, je crois. Non? Ouais, on n'est pas vraiment à la Nouvelle-Orléans. Là. Non. Non. Non, On non. est plus proche de Bâton Rouge. Absolument. Bâton rouge, bâton. Oui. Ah, c'est une chanson de Brassens, ça, Bâton bien rouge, évidemment. rouge. D'accord. Bien Je évidemment. la connaissais pas. Lui non plus, d'ailleurs. Non, toi non plus. Alors, lui non plus, il la connaissait pas. Alors, cette semaine, on boit la Planet Juice. On va boire 2 Planet Juice différentes, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on a la version normale, Oui. Planet Juice, et la version Double Dry Hopped, ou double houblage accru. Accru, mais c'est pas vrai. Voilà, on va les goûter toutes les deux dans l'émission et on va pouvoir les comparer. Je crois que c'est la première fois qu'on compare côte à côte une bière et sa version Double Dry Hopped. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Voilà. Vendredi dernier, quand je suis allé à la brasserie, c'était le lancement de la version Double Dry Hopped de leur de leur Planet Juice, qui est leur Hazy IPA. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Alors la version normale, c'est une Hazy IPA saisonnière, donc ça ne fait pas partie de leurs bières porte-drapeau qui sont disponibles toute l'année. Ils ne font ça que pendant le printemps et l'été.
Alors la version normale, ils ont mis l'accent sur l'aspect tropical. Alors c'est leur description vraiment, c'est vraiment le mot d'ordre de cette bière, c'est tropical, tropical, tropical. Bien évidemment, c'est une hazy IPA, c'est logique. Elle est légère. Alors tout ça, c'est leur description de la bière. Elle est légère et douce en bouche avec une forte base de houblon, citra et mosaïque Oui. qui lui donne des notes d'agrumes, bien évidemment. Jusque-là, on est dans du connu. On s'y attendait. Houblonné accru, alors ça c'est la version normale. Houblonné accru avec du houblon Pacific Sunrise. C'est un houblon néo-zélandais qui apporte une explosion de fruits tropicaux, paraît-il. Oh, je ne connais pas celui-là. C'est Pacific Sunrise. Alors, c'est une hazy IPA, donc c'est une ale, bien évidemment. Elle fait 6,5 degrés. Alors, les deux premiers houblons, si vous voulez aller un petit peu sous le capot de cette bière et avoir un peu plus... Si vous êtes, par exemple, brasseur ou brasseur amateur et que vous voulez un petit peu plus d'informations, je vais vous en donner. Les deux premiers houblons, donc Citra et Mosaïque, ont été cryogénisés, donc ils achètent ça sous forme de houblon cryogénisé. C'est une espèce de poudre verte et qui apparemment est idéale pour le dry hopping. Alors ce qui est bien avec la cryogénisation, c'est qu'apparemment ça garde tous les aspects gustatifs du houblon et ça enlève tout ce qui est végétal. Ah d'accord. Le côté végétal, donc ça garde les goûts. Donc mosaïque et citra, bien évidemment. Agrumes, etc. Quoi. On connaît ça par cœur. Voilà. Et donc, c'est une hazy IPA, je l'ai dit tout à l'heure, de 6,5 degrés. C'est une de mes hazy IPA coup de cœur de l'année, de l'année 2021. Ils ont sorti ça il y a quelques temps. Quand je la vois dans mes magasins, je saute dessus, comme un morphale. Alors, le problème, c'est que dans mon supermarché local, ils ont la mauvaise habitude de la mettre sur les tablettes à température ambiante. Mais oui, bien sûr. Et donc, quand ils viennent juste de la mettre sur les tablettes, je l'achète et elle est nickel. Et quand j'y retourne une semaine ou deux après, eh bien, elle est plus pareille du tout. Oui, elle est niquée. Après, voilà, c'est la différence. Au début, elle est nickel et après, elle est niquée. Oui, bien sûr. Et c'est une espèce de montagne russe, de descente vertigineuse entre une bière qui est magnifique, qui est fruitée, qui est fraîche, et 2 semaines après, 15 jours après, tu retournes, tu la rachètes et c'est plus la même bière. Oui, j'imagine un côté maltais après, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le côté fruit est faussé et il est passé. La bière vraiment a un autre goût. Oui. Elle a un goût qui est passé. Alors, les deux que j'ai amenés aujourd'hui dans l'émission font partie du pack que j'ai acheté récemment, qui venait juste d'être mis en magasin. Je l'ai amené, je l'ai mis dans mon frigo, donc normalement il devrait être nickel. Depuis, j'ai racheté d'autres packs qui étaient bons, mais qui étaient moins bons. C'est-à-dire, quand tu fais le distinguo, quand tu fais la comparaison, bah, tu te dis que vraiment, il faut les mettre en frigo, quoi. Je crois qu'il va falloir que j'aille parler. Alors, je sais pas qui fait ça. S'il y a un préposé au rayon bière, ou si c'est tout simplement le distributeur, le préposé distributeur. Quand je vois les préposés, alors je vais pas faire des discriminations d'âge, mais quand je vois les préposés, les livreurs, des compagnies de distribution de bière, ils ont à peine la vingtaine et vraiment à tout casser, et j'ai l'impression qu'on leur a pas expliqué. Oui, ça, j'ai déjà été déçu par les bières comme ça qui étaient exposées aux radiations, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'on leur a pas expliqué. Oui, parce que certaines bières, faut essayer autant que possible de ne pas rompre la chaîne du froid. Et j'avais parlé d'une bière qui devait être bonne, faite à New York. Pourtant, c'était marqué de manière explicite sur la canette elle-même noire, tu vois, où il disait mettez ça au frigo, ou si c'est pas au frigo, demandez-leur pourquoi c'est pas au frigo. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, les gars. Tu sais, mettre un drapeau, ou je sais pas, parce qu'évidemment, elle n'était pas au frigo. Et la bière avait été étêtée, c'est-à-dire que tout son potentiel avait été, notamment au niveau des arômes de fruits, tout ça, avait été coupé, quoi. Enfin, voilà, tous ces effets. Alors, une bière qui était en plus considérée comme une bière d'exception, tu vois.
Au passage, le biologiste, qui est le caviste qui avait mis, on en avait parlé, avait mis un petit poster avec notre phrase, la phrase que je dis en intro, m'a envoyé une photo de son énorme frigo dans lequel il entrepose ses IPA, et je lui dis bravo, Oui. 2 pouces en haut, bravo pour d'avoir investi dans un énorme frigo, parce que les bières eh bien, le demandent et le réclament, et en ont besoin. Voilà, et puis après, c'est la responsabilité des consommateurs de mettre sa bière au frais, Bien également, de ne pas les laisser sur la table pendant 5 heures. Oui. Voilà. Tu avais fait ça une fois il y a très longtemps. Tu avais acheté, je crois que c'était Habitat qui avait fait une Easy IPA, tu l'avais laissé sous ta table. Oui. Mais ça, c'était jadis, hein. C'était jadis, et après, ça avait un goût de malt, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Ouais, de malt piqué, quoi. Oui, voilà, après, c'est... Bon, on apprend. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Tout ça pour dire que les livreurs, il faudrait leur dire, quoi. Stéphane, je crois que c'était une première pour toi. Je t'ai parlé de cette bière, mais je pense pas que tu l'aies goûtée pour l'instant. Oui. C'est une bière locale, mais tu ne l'as pas encore. Je crois qu'ils n'ont pas chez toi. Ah, c'est pour ça. Ah, j'imagine. C'est tellement local. C'est tellement. Bon, c'est-à-dire qu'elle vient de Hammond, et moi je suis. Enfin bref. Ouais. C'est-à-dire que logiquement elle devrait arriver dans ton supermarché, mais elle n'est pas arrivée. Donc J'y je ai crois pas que c'est droit. une première pour toi. J'y ai pas droit. Est-ce que tu as rencontré monsieur et madame Narley? Caramonta, non. Ah, parce que c'est Caramonta alors, non? Oui, Ah, non. Zach, oui, et je ne me souviens plus du nom de son épouse, mais je l'ai vu. Bien évidemment, il a une jolie barbe, Normal. normal pour un brasseur américain, mais j'ai pas voulu l'embêter. Voilà. Mais il était au téléphone, il avait une bière à la main, et après il discutait avec des gens. J'ai pas voulu m'imposer, mais la prochaine fois on ira lui parler. Oh, Zach, là, tu raccroches, là. Oh, Zach. Zach, tu Oh, raccroches. je veux là. te parler là. C'est Benous USA, là. Allez, on y va. Oui, bien sûr. Écoutez, Tu vas la découvrir. Je vais la découvrir, effectivement. Bon, ce qui est amusant, c'est la canette en elle-même. C'est du thermocollé, quoi. Voilà, Oui. C'est... Bah, c'est une bière qu'il ne faut pas à l'année. Voilà, donc c'est rigolo. Gagnera-t-elle le concours de la plus belle canette de l'année? Bon, si c'était moi qui vote, non. Hein, mais bon, Bon, moi, je l'aime bien, moi. voilà. J'ai acheté le verre qui va avec. au passage. Le verre qui va avec. Vous avez vu ça sur les réseaux, j'imagine. Comme je te disais, hors micro, j'ai eu la surprise de voir un pick-up garé à côté de mon supermarché local avec un seul autocollant sur l'arrière, sur la baie vitrée. C'était justement le nom de la brasserie. Je me suis dit, tiens, parfois, il y a des gens, on se croise au même endroit, on aurait peut-être des choses à se Des dire. atomes crochus. Des atomes crochus, tu vois. Donc, je sais pas, j'aurais dû rester dans ma voiture pendant 45 minutes, peut-être 3 jours. Pour l'attendre. Pour l'attendre, pour voir. C'est bizarre, ouais, des fois. Ouais. Ben, ça gagne du terrain, même ici, même à la campagne. Ben, heureusement, oui. On y va? Oui. Planet Juice. Je suis content de te faire découvrir cette bière. Tu sais, j'ai réalisé l'autre jour que leur logo, Ouais. tu sais d'où ça vient? Non. C'est une roue de skateboard Oula, d'accord. avec l'essieu au milieu. Ah, ça c'est Zach, il adorait le skateboard quand il était gamin. Mais je crois en plus. Je sais pas. Ils font des skateboards Gnarly C'est Barley tout et lui. tout ça. Ah, ils font des skateboards. Mais ça, c'est tout Zach, ça. Ouais, c'est tout Zach, ça, voilà. On y va? Il faut bien. Allez, c'est en canette, bien évidemment. Évidemment. Et on a intérêt, c'est une Easy IPA. Putain. On sent le côté skateboard, effectivement. Est-ce que tu as vu, Stéphane, comme j'ai orienté mon verre vers le micro? Non, mais J'ai vu, mais surtout... parce que la semaine dernière, tu nous as fait n'importe quoi. Je la sens de là. Bon, Ah, n'est-ce pas? faut dire, bon, on n'est pas non plus à 45 mètres de différence. De distance, ah oui, oui. Magnifique couleur. Magnifique couleur. On dirait un sorbet à la d'ananas ou de poire, tu sais, ce Oui, genre de couleur. Vraiment ça vous un le sorbet. savez. Oui, ça vous le savez, chers auditeurs auditrices, c'est mon régal. Hazy IPA, c'est mon rayon. Là, cette semaine, on est chez moi. La semaine dernière, on était chez Stéphane. Évidemment, en Allemagne. Aujourd'hui, on est chez moi. En Allemagne. Ah oui. En Allemagne, ils ne te servent pas des canettes thermocollées. Voilà. Mais non, Ils c'est sont vrai. Pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Allez-y, monsieur Stéphane. Moi, je dégaine. Hein. Tu veux que je l'ouvre? Ouais, je vais te laisser l'ouvrir Voilà. parce que toi, tu la connais. Tu as fait du skateboard quand tu étais jeune. Ouais, on a fait du skateboard avec. Moi aussi, mais alors, il y a fort longtemps. Alors, oserais-je? Mais allez-y. Oh, mais vous avez pris des cours, monsieur Stéphane? Parce que là, j'ai servi main gauche, c'est pour ça. Ah! C'est une technique. Oh, le nez est absolument magnifique. N'est-ce pas? Le nez, litchis, kiwis, agrumes, évidemment. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Ananas. Ananas. Mangue. Oui.
Tout team. Animalité 800%. Ça sent la sueur. Qu'est-ce que j'aime ça. Ça sent la sueur. Ça, c'est mon bonheur. C'est une Gulf Coast IPA, comme on en parlait. On en parlait il y a quelques épisodes. Jadis, c'est vraiment un très très bel exemple de la West Coast. Non, pas West Coast, justement, Gulf Coast IPA. C'est-à-dire une IPA qui nous vient de la côte du golfe du Mexique, Voilà, donc de la c'est-à-dire Louisiane. avec des odeurs d'agrumes authentiques. Là, tu n'as pas un nez d'alcool blanc, comme dans certains États, n'est-ce pas? Pardon. Tu n'as pas une odeur de jus d'ananas en conserve artificielle, Non, non plus. pas de vodka. C'est dommage. Aussi pas cette petite touche de vodka non plus, c'est dommage. Hein. Ça manque la vodka orange. Là, c'est vraiment le fruit de la passion. Ananas. Moi, j'ai beaucoup Ouais, d'ananas. Ananas, Oh là là, mais quelle délice. petite touche de menthe verte également. Ouais. Ça, taboulé, c'est ce côté Ouais, taboulé, voilà, frais. voilà. Là. Ah oui, complètement. Évidemment, un petit côté poivre blanc. Oh, c'est magnifique. Bon, la mousse remarquable. Laiteuse. La mousse comme un sorbet, quoi. Oui. Crémeuse. Laiteuse, plutôt. Ouais. Ah, c'est exceptionnel. Ce nez Ouais, me ravit. Évidemment, la couleur jus d'orange pressé, Oui, complètement trouble. complètement trouble. Et j'adore la couleur de ces bières parce que le verre se sépare en deux. Tu as une tête qui est blanche et puis tu as le reste qui est orangé. On dirait vraiment un jus d'orange frais, pressé. Avec une mousse un peu plus consistante. Tu sais, des fois, quand tu te le presses bien, tu as une espèce de Oui. mousse qui apparaît. C'est vraiment ça. Si vous voulez savoir la couleur que ça a, ben, vous pensez à un jus de fruits, un jus d'orange plus pratique. Ouais, un jus de fruits aussi. Mais un jus d'orange fraîchement pressé. En train d'être pressé, même, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couleur artificielle. Et nous avons beaucoup de chance dans cette région des États-Unis, puisqu'on en trouve beaucoup. On sent le malt en même temps au nez. Oui. On sent que ça va pas être juste du fruit. Non. Oui, parce qu'il y a un côté pâte de coin aussi, là. Je sens. Oui. Mais qu'est-ce que c'est animal, quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu as un côté pêche aussi, Oui. litchi. Oui. Pêche. Bon, on le dit souvent, ça fait un peu sueur humaine, tu vois. Mais bon, Litchi, quoi. c'est très... oui, ça fait aussi fruits à noyaux. Tu vois, ça pourrait être aussi abricot, pêche, tu vois, mais il y a quand même, voilà, lorsque tu arrives, que tu manges ton fruit, que tu es autour du noyau, tu peux avoir ce genre d'odeur. Notamment la pêche, tu as vraiment ce genre d'odeur qui se dégage. Fruits à noyau, on exclut la cerise, bon, évidemment. Oui. On s'excuse d'ailleurs après la cerise. C'est- On s'excuse après la cerise. si elle nous écoute. Voilà. Les olives aussi, mais les olives, c'est pas des fruits. Donc, voilà. Non. Voilà. Les avocats aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, ça pourrait se boire. Tu sais avec quoi ça pourrait se manger avec des avocats et des... Ah oui. Et qu'on appelle ça les crowfish, enfin Oui, des écrevisses. des écrevisses, voilà. Complètement. Et un pamplemousse pour aller avec. Allez. On y va? Parce que ça a aussi un côté pamplemousse. Oh. Mais quelle délice. Pourquoi ils ne font pas leur nez, celle-là? Ben, je sais pas. Il va falloir demander à Zach. Alors, Zach, pourquoi tu mets pas leur nez? C'est ça que j'aurais dû lui demander. Tu passes ton temps à tailler ta barbe, c'est ça? T'as l'entretenir. Oh, il faut que ça devienne à l'année, ça. Oui. Bon, ils ont la Juicy Fur. Oui, la Juicy Fur qui est vraiment... Je la trouve meilleure, celle-ci. Je trouve aussi. Je trouve que là, il se démarque notamment de Urban South. Parce que souvent, entre les deux, on voit pas trop les différences. C'est qu'il y a deux brasseries qui sont assez proches. Juicy Fur, c'était pour faire la nique à la Holy Roller, je pense. Oui. Non, là, c'est différent. Deux brasseries qui sont très proches. Bon, l'intérêt, j'en parlais la semaine dernière, d'aller à Total Wines. C'est bon pour les bières, on en a parlé la semaine dernière, les lagers, ces trucs comme ça. Mais j'ai parcouru du regard très rapidement.
Il y a de toutes petites brasseries familiales, artisanales à la Nouvelle-Orléans. Et il leur arrive d'avoir, par exemple, une bouteille ou une canette de ça. Des brasseries qu'on n'a pas encore... tu sais, par exemple, Crescent voilà, ça, là, on la connaît. Crescent City, tu sais, cette brasserie. Eh bien, normalement, en dehors de chez eux, tu ne trouves pas Non. de bière. Et là, j'ai vu qu'il y avait une bouteille, par exemple. Tu vois. Bon, ça c'est ultra rare. Ça. C'est ultra rare. Et j'ai vu également, mais tu vois, je me suis pas trop attardé parce que bon, quand tu rentres là-dedans, c'est le Louvre, donc tu vas directement au rayon Tu vas voir la Joconde directement. Voilà, tu vas voir directement la Joconde. Bon, tu as les touristes devant, les poussez-vous, j'ai la carte, voilà. C'est déjà que même si les magasins se ressemblent, parfois pour trouver exactement ton rayon, bon, pour les amateurs de bière, vous rentrez dans ce magasin, c'est à gauche. Tu rentres, tu as tout au fond. Stéphane, pas de politique, s'il te plaît. C'est vrai. C'est juste à côté des caves de cigares. Tu as les caves, parce que tu as les caves à cigares, c'est quand même le seul, voilà. Mais malgré tout, parfois entre les bouteilles individuelles craft, les bouteilles individuelles import, les packs import et tout ça, tu peux perdre une petite minute ou deux là, te dire où est-ce que je suis, voilà. Ce qui fait que là, j'ai jeté un œil extrêmement rapide, parce que surtout, bon, on connaît la plupart des brasseries de la Nouvelle-Orléans. Et là, je sais qu'il existe notamment une brasserie dont il me faudra retrouver le nom, où ils nous proposent, c'est presque un appartement, cette brasserie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils proposent peut-être 4 ou 5 bières, pas plus, tu vois. Et, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, je sais plus, faudrait que je regarde. Et très étrangement, là, j'ai compris qu'ils avaient une bouteille de cette... alors, on n'est même plus la microbrasserie, là. On est chez Gérard et Janine qui font leur bière, voilà, tu vois. Dans le garage. Dans le garage. Donc, parfois, c'est ça aussi. Et ça, je l'ai vu à la Nouvelle-Orléans, j'ai pas vu à Lafayette. Parfois, t'as des trucs comme ça où, ouais, ça peut être... Mais à côté de ça, tu as des bières que l'on trouve en supermarché, même si elles sont craft, tu vois. Et je les sens pas forcément bien entreposées. Ah. Ouais. Ben ça, on en parlait il y a quelques minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette bière, Stéphane? Cette bière est absolument magnifique, à conseiller à tous les gens qui viennent, ou qui vivent en Louisiane, ou qui viennent en Louisiane, ou qui veulent découvrir véritablement ce style qui, pour nous, fait florès, et on se parfume à ça quand on veut, quoi. C'est moi, je bois ça quotidiennement. Ça, c'est mon régal, ça. Qu'est-ce que c'est frais, qu'est-ce que c'est... Ah. Alors, le problème, c'est que ils les laissent à température ambiante et tu reviens une semaine ou deux après, elles ont plus ce goût-là. Et qu'est-ce que c'est dommage, quel dommage. Ce que tu gagnes, c'est ce que tu perds. Tu vas avoir un goût maltais qui va prendre le dessus. Oui, mais ce côté fruit frais et là, tu vas perdre la menthe fraîche, tu vas perdre tout ça, c'est un fini. poivre blanc, tu vas peut-être perdre aussi, alors là c'est grave quand même, un litchi. Mais oui, tout ça, le côté litchi est mort. Ça c'est terrible parce que c'est vraiment, là en plus il y a une petite amertume alors que je suis en train de te parler, qui est une amertume plus proche vraiment de la menthe, quoi. Tu sais, mais véritablement, tu sais, l'espèce de feuille de menthe, quoi. Vraiment, qui est très intéressante. Oui, parce qu'après, tu te retrouves avec une soupe au houblon et au malt. Et dans ce cas-là, c'est qui est pas mauvaise. Oui, mais tu te retrouves avec un goût maximum de pamplemousse, un goût d'orange. Voilà, en gros. C'est générique. Après. Voilà, peut-être une touche de fruits tropicaux, mais tu vois là, en fait, si tu exposes mal ces bières, tu perds tout ce qui est, je crois qu'on appelle ça le troisième goût dans un vin, tu vois, la troisième touche en définitive. Ouais, c'est ça. Et qui fait véritablement toute la saveur de cette bière-là. Bien sûr. Cette dimension-là que tu vas perdre. Non, bon, évidemment, tu vas conserver certainement un côté orange, tout ça. Tu vas avoir un truc prédominant, c'est le malt qui va gagner. Donc, ça, c'est prévisible. Alors, dans certains styles de bière, comme les Pilsner, ça peut être bien parfois, hein, ou même les lagers, que le côté maltais reprenne le dessus, tu vois. Moi, il m'est arrivé d'avoir des lagers venus d'Allemagne qui étaient trop jeunes, tu vois, qui étaient trop acides et compagnie. Tu les prends 3 mois après, voilà, là, tu as le goût de caramel après qui est bien mis en place et tout ça. Et mais là, c'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, non, c'est même l'opposé. Tu vois, je parlais également de cette bière libanaise. Là, je l'ai fraîche, jeune, donc, dans mon frigo.
Donc, je ressens le côté zeste d'orange qu'on peut retrouver parfois sur la Pilsner Urquell, tu sais, quand elle est fraîche et tout ça. Si elle vieillit, eh bien, elle va partir vers le côté Budweiser, c'est un maltais, Jerez. C'est pas un problème parce que ça va super bien avec la Mais nourriture. Là, par contre, Tout ce qui fait l'attrait de cette bière-là, c'est cette C'est bon. fraîcheur de Voilà. fruits. C'est- voilà. De fruits. de fruits. De fruits. Non, de fruits. Fraîcheur de fruits. Allez, Cette oui, fraîcheur de ça, fruits, Ouais. si tu la perds, bah après c'est. Alors, pendant que tu parlais, j'étais en train de réaliser et de me dire que j'allais ajouter un addendum. Quand on nous envoie des hazy IPA d'Europe, ce que j'apprécie énormément, Amundsen, etc., Bulldog, Hazy Jane, etc. Quand je les goûte et que je suis un peu déçu, je me dis que c'est peut-être pour ça, parce que je les pratique ces bières-là localement, et quand elles sont entreposées mal, eh ben elles sont plus pareilles. Oui. Donc je me dis que quand on a une bière Hazy IPA d'Europe et qu'elle est décevante, je pense que ça doit être pour ça. Tu sais, les bières qui voyagent. J'aime croire ça. Oui, ces bières techno au XXIe siècle, c'est un petit peu le problème, c'est qu'elles sont fragiles. Les bières qui voyagent le mieux, bah, un stout. Oui, ah oui. Un stout, tu la vois sur la Lune, il revient, il n'y a pas de problème. Les lagers aussi peuvent, comme j'ai dit, vieillir, mais ça fait partie de leur processus Elles peuvent évoluer, voilà. elles peuvent évoluer. Ça, c'est... oui, parce qu'on n'est pas habitué vraiment à ça. Ça, c'est 21e siècle, c'est d'une fragilité extrême. Bon, on est dans des goûts d'agrumes, mais tu peux casser ce genre de bière dans tous les sens. D'ailleurs, si tu la fous au congèle, ça y est, c'est mort, quoi. Aussi, tu vois, tu la tues, quoi. Tu la mets en plein soleil, bon, c'est même pas la Voilà peine. ce que j'allais dire. Si tu t'assois en plein soleil avec, avant la fin de ton verre, elle a plus le même goût. Oui, c'est très fragile, mais nous en plus on a la chance que cette bière ne soit pas si exotique que ça, parce que ça correspond au climat qu'on a ici, ça correspond à la nourriture qu'on a Complètement. ici. J'imagine boire ça en Europe, c'est complètement exotique. Ouais. J'imagine c'est comme boire du rhum martiniquais, tu vois, en Irlande, quoi. Ce truc, nous c'est complètement, et on a la chance, c'est qu'elle ne voyage pas trop. Non. Ces bières-là, voilà. Ah non. Elles ne voyagent pas Alors, trop. Maintenant, elles sont entreposées. Parfois, elles prennent la poussière, et là, on en parlait hors micro. Je ne sais pas comment fonctionnent les consommateurs louisianais. C'est la raison peut-être pour laquelle je continue à être French teacher, enseigner le français, parce que vraiment, il y a les différences culturelles entre la campagne, la ville, comment trouver son public, la Nouvelle-Orléans, ceux qui sont dans le Carré, ceux qui sont à Métairie, c'est pas... je regardais même en matière de vin, c'est vraiment... il faut cibler sa clientèle, parce qu'en matière de vin, par exemple, ils ont un mur complet de Bordeaux, et à côté, ils ont une étagère un peu ridicule de Bourgogne. Tu vois, après, ils ont des Côtes-du-Rhône en grande quantité, parce que ça, je sais que c'est le genre de vin qu'ils aiment bien, aux États-Unis. Après, comme je me doutais, vin de Loire, surtout en rouge, il n'y en a pas. Tu vois, des choses comme ça, mais c'est très difficile parce qu'après, il faut vendre les produits, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, pour les bières, c'est un petit peu la même chose. Parce Il faut que trouver le public. il faut trouver le public, et le public peut être différent, j'ai l'impression, d'une ville à l'autre, d'une ville universitaire à une ville qui n'est pas universitaire. Je sais que Bâton Rouge, ils vont avoir des goûts différents, peut-être qu'à la Nouvelle-Orléans, Bien sûr. pour des raisons multiples et qui m'échappent, quoi. Donc, il faudrait presque, avant d'être vendeur, il faut être ethnologue, quoi. C'est très, très compliqué. Ou alors, il faut expérimenter et puis voir ce qui se passe. Ouais, mais Voir si ça se vend ou pas. l'expérimentation, des fois, c'est pour ça que je trouve les gens extrêmement, terriblement courageux, comme c'est les gens qui se lancent à essayer de faire des lagers comme en Europe, tu vois, ou des ales comme en Angleterre, qui ont cette culture de la bière, qui ont vraiment cette culture, mais des fois, tu es face à un mur parce que les gens, ils achèteront pas ta bière. Donc, Des gens comme Jürgen, dont on parlait l'autre jour, oui, mais ça, Noller, voilà. c'est-à-dire le gars qui est arrivé dans le Montana de Bavière et qui a fondé une brasserie complètement bavaroise avec le Reinheitsgebot et tout ça, comme s'il était en Allemagne. C'est quand même un coup de poker.
Là, je pense qu'Internet aide beaucoup, les réseaux sociaux aident beaucoup pour ce genre de niche. Parce que quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y a un produit pour des niches. Que ce soit des voitures de collection, que ce soit n'importe quoi. Enfin, Et si ton produit est de qualité, et de qualité les gens le trouveront. Voilà, les gens le trouveront. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que, bon, le problème de la bière, c'est que c'est un produit périssable, consommable et périssable. Donc, tu as intérêt aussi à avoir une population locale qui vienne boire tes bières. Tu n'as pas compté sur la poste pour envoyer tes 3 packs de lager en Californie, par exemple. Tu vois. Mais je les trouve très courageux. Bon, enseigner n'est pas chose facile et nous le savons. Mais se lancer dans ce business-là, ça me paraît... ou alors s'y lancer, tu vois, comme un intermittent du spectacle, quoi. Faire ça pour s'amuser, tu vois, pour se lancer véritablement à fond dans ce business-là. Ah oui. Et il faut se positionner aussi, parce que je disais la semaine dernière que Parrish, ils font leur bière. Ils vont sortir bientôt une bière, genre, je crois qu'elle est, qui est inspirée par Raising Cane's, Stéphane, tu sais, les restaurants. Les restos, bien évidemment. Ouais. Voilà, restaurant, c'est une chaîne de poulet frit qui est originaire de Louisiane. Et qui est un petit peu partout aux États-Unis maintenant, mais qui font une limonade, une lemonade, donc c'est quoi? C'est pas une orangeade, mais c'est... Si, c'est ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, limonade en France, c'est comme 7-Up, alors qu'ici, lemonade, c'est du, je sais pas comment appeler ça. Bref, citronnade. Ouais, citronnade, voilà. Orangeade. Et donc la bière est inspirée par la citronnade qui est très très connue qu'ils font dans ce restaurant. Et donc j'imagine que c'est une bière au citron, etc., machin. Mais c'est à peu près tout. Ils font pas beaucoup d'expérimentation. Et ce que je disais la semaine dernière, je me répète un peu, mais quand tu arrives chez Parrish, tu regardes la carte et puis il n'y a rien de nouveau. Ouais, mais peut-être que... Donc c'est une espèce de... Après, c'est l'idée du brasseur. Est-ce qu'on va faire dans la nouveauté ou est-ce que... Quand tu as acheté une Ferrari, tu as acheté une Ferrari, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Peut-être qu'ils en sont au niveau de reconnaissance. Et on sait qu'ils sont à un certain niveau de reconnaissance aujourd'hui. Bien sûr. National même. Voilà, bon, le côté entertainment, il faut quand même... amuseur public, il faut quand même le garder, parce que parfois, il y a les enfants, ça boit pas, mais ça amène les parents dans les brasseries, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, après, ça, c'est un autre côté. C'est presque un côté pédagogique, je dirais. Mais peut-être qu'ils sont arrivés, et c'est tant mieux, lorsque tu arrives à un certain niveau de qualité, de reconnaissance nationale, voire internationale, tu as envie de dire, bon, oui, tu étais gentil, mais ça, tu vois, la concurrence, ils te le feront. Certains. Et en même temps, il faut proposer le toute option. Tu vois, c'est un peu... voilà, tu as acheté une Bugatti, tu dis, bon, moi, le bouton de démarrage est rouge, je le veux vert. On te dit, oui, il n'y a pas de problème, ça vous coûtera 2400 € le bouton de démarrage, je m'en fous. Tu vois, il faut avoir ce côté-là. Mais en même temps, quand tu vas chez eux, tu vas acheter une Bugatti, tu vas pas acheter une... Et tu vas chez Parrish, il se passe rien. Voilà, alors ça, c'est peut-être... Il n'y a pas grand monde et il se passe rien. Qui ne change pas leur gamme. C'est pas grave, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose, parce que bon, voilà. C'est plan-plan, quoi. Ouais. C'est plan-plan, il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir... ils font... comme celle-là, par exemple, celle qu'on est en train de boire, c'est une Hazy IPA saisonnière. Pouf, Parrish, sortez-nous une Hazy IPA saisonnière. Ouais, quelque chose qui soit dans qu'on n'a pas en magasin, par exemple. Ouais, voilà. Qu'il faut aller chez eux pour goûter. Ils ont fait ça l'année dernière. Tout en restant fidèles à leur ligne de conduite. Mais faites-nous un truc spécial. Ouais. Faites-nous une cuve ou deux d'une Hazy IPA qu'on ne peut trouver que chez vous et on va chez vous et on peut la goûter. Oui, parce qu'il faut accrocher aussi ce genre de public. Tu vas chez eux, tu trouves rien de plus que ce que tu trouves en magasin, quasiment. Il y a des gens, tu leur proposes ça, ils te regardent gentiment, ils te disent, oh oui, ils en ont rien à faire. Mais après, il y en a d'autres qui se déplacent pour ce genre de... Mais ils faisaient ça avant. Ouais, donc il y a 2 ans. Ils faisaient ça. Tu te souviens, on avait rencontré... Oui, oh là là, oui. J'avais rencontré je sais plus, elle travaillait chez Parrish, je sais plus si elle faisait public relation ou machin, etc. Elle m'avait expliqué, cette année, on va faire des, on fait table rase des IPA saisonnières, on va faire des nouvelles et machin, très dynamique et tout. En 2021, le dynamisme, il est nulle part chez Parrish. Voilà, bon. On va devenir des commerciaux, je pense. Voilà. Des chefs de projet. Je sais pas, faites-nous une Hazy IPA, quoi. Bon, bref, on s'égare. Voilà. Edgar, c'est bon, ça. Hein. Ça, c'est magnifique. Ça, je trouve ça tout à fait exemplaire, tout à fait... Ne préférerais-je pas Urban South?
J'ai toujours préféré un petit peu Urban South dans leur classique, parce que bon, quand on s'égare, alors là, c'est pas la peine. Non, quand ils font de la bière au rouleau de printemps, un truc comme ça, non, sont gentils. Dans ton supermarché, juste à côté de chez toi, ils ont la nouvelle. Tu sais, on avait fait les bières farcées à trappe, les milkshakes à pied. Ouais. Pina Colada, ils viennent en sortir. Pina Colada, bien sûr, déjà. Voilà, bon, c'est. Milkshake à pied, Pina Colada. Voilà, pourquoi pas. Bon, à boire dès 5 ans. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que Urban South, c'est tout à fait l'inverse. Oui, alors eux, c'est tout much. C'est non-stop, quoi. Tu vas chez eux, non-stop, ils sortent 2 ou 3 bières quasiment par semaine. Par semaine, oui. Donc pour eux, c'est pour ça que j'aime bien cibler leurs rares bières, enfin, je sais pas, elles sont 4 ou 5 qui, voilà, leur classique, quoi. Après le reste, d'accord, vous avez passé un accord avec Michelin, je sens le goût de pneu, là. J'adore, tu vois, des choses comme ça, non, s'il vous plaît. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Gnarly Barley, dans ce qu'on boit aujourd'hui, est au milieu. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, Parish, c'est plan-plan dans les chaussons, dans les charentaises, il n'y a rien de nouveau. Tu t'aimes nos bières, eh ben on n'a que ça. Urban South, c'est l'inverse, c'est pige, paf, pouf. Puis il y en a une autre qui est en train de pousser, là, c'est Zone Image, tu sais, cette brasserie. Par contre, j'avais été très déçu par ceux qui étaient, je dirais, le style New England IPAs, tout ça. J'avais trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur, mais concernant des bières traditionnelles, notamment comme leur Keller Beer, leur Rhino, c'est quoi, c'est Rhino? Rhino Nasty. Rhino Nasty. C'est du très haut niveau. Bon, le prix aussi est du très haut niveau, mais quand tu tiens une bière de ce très haut niveau, à ce moment-là, tu regrettes moins de ne pas vivre en Allemagne, tu vois, dans une petite vallée avec les oiseaux qui cassouillent. Comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière avec les vaches qui font jeune. J'avais bu je crois que je t'en avais parlé, je sais plus si j'en avais parlé, New England IPA, Hazy IPA de chez Zone Image, que j'avais trouvé chez Whole Foods à New Orleans. Elle était bonne. Ah, d'accord. Donc peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe. J'avais eu une entrée en matière où j'avais bu des New England IPAs qui étaient très pamplemousse, mais très acides, tu vois. Peut-être qu'elles avaient été mal conservées. Je sais pas, je pense qu'il débutait et que le brasseur avait l'air d'un intellectuel loufoque. Tiens, si j'essayais ça. Et là où il m'a bien calmé, c'est sur sa Keller Beer, là, que dès que je la vois, malgré le prix, j'achète parce que c'est du très haut niveau, très très haut niveau. Au niveau louisianais, au niveau de ce style de bière, personne n'y arrive à la cheville sur ce segment-là. Tu vois. Après, au niveau américain ou états-unien, comme d'aucuns disent, n'est-ce pas? États-Unis. C'est joli. C'est joli, ouais. Là, il y a quelques-uns qui sont dans la concurrence, mais vraiment, c'est du très haut niveau. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette bière, Stéphane? Parce que moi, je la connais. Hein. Cette bière, écoute, c'est obligatoire. Je la mettrais un poil en dessous de Urban South, un tout petit poil en dessous. Ah bon? Je la trouve plus fraîche, moi. Je la trouve moins chargée, plus légère. Plus légère que la Holy Roller. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Bon, je pense qu'elle va prendre un 17 dans sa tronche. Oh oui. 17 sur 20. Oh oui. Bon, c'est une bière, vraiment, je la consommerai avec la nourriture locale. Oui. Et plutôt fruits de mer et tout ça, tu vois. Et évidemment, j'en parlais tout à l'heure c'est ce que je fais, hein, souvent. Avec le demi-pamplemousse, avec des crevettes, tu vois, avocat. Et, ça, vous commencez d'abord à boire la bière. Et puis, quand vous arrivez à la moitié du verre, que vous avez envie de manger, hop, tu accompagnes le reste, avec ces choses-là. C'est une bière de repas, en définitive. Également. J'ai mangé un wrap. Alors ça vous parlera peut-être, chers auditeurs, auditrices francophones. Un wrap, c'était là quelque chose, bien évidemment, de la nourriture qui est un peu comme dans un emballé dans un burrito, quoi. D'alligator blackened, c'est-à-dire un alligator avec des épices, du poivre, etc. Et j'ai bu une bière, je crois que c'était une envie, mais c'était une pale ale hazy comme ça. C'est super bien. J'imagine, oui, effectivement, avec de l'alligator, la nourriture un petit peu épicée, tout ça. Oui, c'est moi, ce que j'aime bien avec ce genre de bière, c'est rappeler le côté effectivement agrume. Donc, mais si vous ne la connaissez pas, d'abord la consommer. Alors, soit vous en buvez une deuxième, soit vous arrivez à mi-verre et vous voulez manger quelque chose avec.
Eric, quand tu accompagnes ça d'un avocat, un demi-avocat, un demi-pamplemousse, des crevettes... De la viande grillée, moi je vois aussi, ça avec de la viande grillée. Du thon grillé, ça serait parfait. Des fajitas, tu sais. Ouais, ou des choses un petit peu... qui ont du relief, qui sont un peu épicées. C'est absolument remarquable. Ça va, et ça irait beaucoup mieux. Ouais, ça pourrait aller avec de la nourriture mexicaine et beaucoup mieux qu'avec une Negra Modelo, par exemple. Oui. Tu vois, souvent on accompagne la Negra Modelo, tu sais. Ça, hier soir, je crois, ma femme a fait des fajitas, c'est-à-dire, tu sais, ces espèces de bouts de bœuf. Elle les a marinés, grillés, et tu mets ça dans une espèce de, tu sais, de tortilla. Ouais. Et je crois que j'ai bu celle-là en mangeant fajitas. Et c'était un bonheur. Je pense que c'est mieux qu'une Negra Modelo qui va t'alourdir le plat, qui va te rappeler au côté caramélisé, mais là, il y a quelque chose, il y a quelque chose il y a un petit combat, quoi. Ça sublime un petit peu ce que tu manges, tu vois, ça l'allège même à la limite, oui, parce qu'il y a un côté agrume. Voilà, parce la qu'il y a fraîcheur le côté de l'agrume. Parce que tu peux manger des tacos dans lesquels il y a de la viande grillée et dessus ils mettent une espèce de chimichurri avec de la mangue ou avec quelque chose avec un fruit un petit peu comme ça frais et ce qui fait que le contraste entre la viande grillée et le fruit frais, le fruit exotique, ça participe de ça. Voilà, ça allège, alors qu'une Negra Modelo, bon, je pense à ça parce que souvent, évidemment, lorsqu'on mange des tortillas, c'est une des seules bières qui soit... quand on va dans les restaurants, oui. Mexicains, ça accompagne, mais ça alourdit aussi en même temps. Tu es dans une même note. Voilà. Ça ajoute du caramel sur de la viande. Ouais, mais qui mérite ça en même temps. Parce du caramel à queue sur de la viande. Ouais, sur la cuisson, c'est-à-dire que là, ça souligne effectivement le côté herbeux aussi. Le côté herbeux, tout simplement. Magnifique. Ah, c'est 17, moi, je serais presque... Moi, je lui mets un 17,5. Moi, vraiment, c'est ma trouvaille de l'année, c'est la Gnarly Barley Planet Juice. Un conseil aussi qu'on pourrait donner et que nous n'avons pas suivi, c'est lorsque tu on l'a versé dans un verre en même temps, donc c'est un peu idiot. Mais c'est d'essayer parce que nous, on a coupé la clim et compagnie. C'est-à-dire d'essayer, lorsqu'on termine cette bière, de le conserver un petit peu fraîche en température, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que, je sais pas, dans l'appartement, il doit faire 27 degrés ou un truc comme ça. Oh oui, au moins. Au moins. Conserver quand même une certaine fraîcheur, si c'est possible. Non, tu vois, tu sais ce que je fais, moi, quand je suis dehors, j'ai un seau, tu sais, un seau à bière, un seau à glace. Je mets de l'eau avec de la glace et je mets mon verre dedans. Ouais, ça, je comprends. Parce que bon, même s'il y a il fait tellement chaud ici. Parce que même s'il y a des arômes qui peuvent se développer, tu sais, lorsque se réchauffe un peu. Mais ici, elle se réchauffe pas un peu, elle devient chaude. Si on la laisse dehors dans un instant, elle va bouillir, quoi. Tu vois, c'est donc à bon moment, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc, oui, conserver cette sensation de fraîcheur, parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fin de verre, bon, évidemment, le goût maltais va reprendre le dessus comme d'habitude, le goût d'orange qui va être le plus, je dirais, le plus présent, prononcé, et tu vas perdre ce dont on parlait en amont, c'est-à-dire menthe fraîche, tout le côté herbeux, quoi, parce que ça, c'est même plus fruité, c'est herbeux, quoi. C'est ce qui rafraîchit. C'est ce qui rafraîchit, poivre blanc, tous ces trucs-là, tu vas les perdre. C'est comme quand on mange un taboulé frais avec de la menthe fraîche. Voilà, il y a une raison que les gens dans les pays chauds mangent du taboulé pour se rafraîchir le palais. Moi 17, c'est du très bon. Ouais, moi je mets 17,5. Tu l'as fini, Stéphane. On fait une petite pause et on ouvre la version Double Dry Hopped. Qu'en penses-tu? On va lui mettre donc un 34. Donc 17, ah oui, logiquement c'est 34. Ah oui, moi je reste très mathématique. On y va? Sacré Zach, quand même. Caramonta. J'ai pas voulu l'embêter, mais je lui parlerai la prochaine fois. Il aurait fallu l'embêter. On écoute, je ne sais pas. Ça va être la surprise du chef et puis on ouvre la deuxième. Il y a Zach, pourquoi Amont? Parce que Marcel, je sais pas, enfin, tu as un truc comme ça. Tu as des jeux de mots absolument incompréhensibles. Voilà. Do you know Marcel Amont? Do you know Marcel Amont?
Allez, petit, je ne sais pas ce que je vais mettre, ça va être au montage, vous verrez ce que vous entendrez. Voilà. En petit, comment dirais-je... Fond sonore, transition, voilà. Peut-être Marcel Amont. Je ne sais pas si on va avoir les droits, monsieur Stéphane. Écoutez. Et donc, on va se retrouver de l'autre côté de cette petite pause musicale et on va ouvrir la version double boulonnage accru. Peut-être une version karaoké de Marcel Amont. Peut-être. Allez savoir. On se retrouve de l'autre côté. Bon, Stéphane commence à chanter, donc je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet enregistrement et se retrouver de l'autre côté. Voilà. Eh bien voilà, après cet extrait musical surprise et mystère, nous abordons la Double Dry Hopped. Alors on parlait tout à l'heure du fait d'avoir des IPA, des Juicy Hazy IPA fraîches. Celle-ci, alors on enregistre un mardi, celle-ci a été sortie vendredi dernier. Tu veux dire de chez le brasseur, quoi. Oui, je suis allé à la brasserie la chercher, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi... Mardi. Donc, elle a 5 jours maximum. D'accord. Elle a été mise en canette il y a 5 jours, monsieur. D'accord. Toujours allaitée par sa mère, donc si je comprends bien. Voilà, absolument. Voilà. Sous la mer. Bien sûr. Donc, bon, elle est vraiment fraîche de chez Fraîche. Je l'ai ramenée de la brasserie. Je l'ai mise dans une glacière avec de la glace, bien évidemment. Donc, ce qui veut dire que elle a été encanettée à la brasserie. Je l'ai sortie de la brasserie, je l'ai mise dans une glacière, je l'ai sortie de la glacière, je l'ai mise... c'est-à-dire que la chaîne du froid... A été respectée, mais d'une façon absolument parfaite. Attention, parce que Zach nous observe. Voilà, Zach nous regarde. Zach, si tu nous écoutes, tu bravo. parles pas français, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Voilà. On sait que t'aimes le skateboard. Ouais. Et donc, on va ouvrir... T'es barbu aussi. Ouais, aussi. On va découvrir là, donc Planet Juice, mais la version double boulonnage accru, dont je vais vous parler... ou à froid, parfois. Voilà, il y a plusieurs expressions. À froid ou à froid, voilà, oui. Accru ou à froid, attention. Oui. On va se faire engueuler, oui. Attention, nous sommes spécialistes mondiaux. Non. Épreuve olympique, d'ailleurs, le double boulonnage accru, on a des chances de médaille. On a des chances de médaille. Oh. Superbe ouverture. Donc, tu as passé la première épreuve. Maintenant, en voyant, sais-tu... Ouais, voilà. Si près des buts. Si près des buts. Là, même pas une chance de médaille de bronze. En plus, t'as peut-être pété ton verre. Non. Oh, non, oh là là, le verre est sauf, le verre est sauf. Mais la médaille d'or s'éloigne pour l'équipe française de double. Mais quel dommage. Accru. 4 ans de travail, 5 ans, là, plus exactement. Et tout ça pour ça, si près des buts. Quelle déception pour l'équipe française. de double boulonnage accru. Double boulonnage accru. Ah là là, on pensait vraiment les chances de médaille là, et là, puis non. Tout ce travail pour rien. Patrice a fait faute sur son superbe cheval. En entrée d'entrée. Hermine Dorian qui s'est donc pris le premier roster. Ah là 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 là. Voilà. Si près du but, que c'est dommage, mais gageons que les Français se rattrapent demain en saut à l'élastique. Nous avons quelques chances de médaille. Alors, allons-y. Ouais, en plus, tu m'en fous le super. Et en plus, la semaine dernière, c'est toi qui en avais foutu. C'est l'émotion, hein. C'est les Jeux Olympiques. Hein. Oui, voilà. C'est... Ouais, elle est magnifique. Elle ressemble beaucoup à sa sœur. Oui, mais alors, c'est le niveau dessus, excusez-moi. Au niveau couleur, c'est la même chose. Au niveau mousse, c'est la même chose. Ah, mais je crois que c'est au niveau supérieur. Voilà. Au niveau nez, ça sent quelque chose de plus défini. Le degré d'alcool est le même. Oui, et monsieur. Voilà, comme quoi, ça n'a rien à voir avec l'alcool, mesdames et messieurs. Oui.
Eh bien, je vais vous laisser ouvrir la vôtre pour voir si ce vaillant Voilà, on change de cheval, français. mais pas de cavalier. Donc, attention, voilà, maintenant, une deuxième chance de médaille. deuxième chance de médaille. Mais vous le savez, c'est le concours collectif. La France elle a pratiquement perdu toute chance de remporter une médaille. Alors attention, il part avec Dieudonné du Bon Plaisir, son cheval préféré, qu'il connaît depuis l'âge de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va Bon, alors... Ah, ok, oui. Ouvrage de canette. Ouvrage de canette, parfaitement maîtrisé. Et se pose toujours le problème pour un droitier de verser avec la main gauche ou bien de verser avec la main droite. Le choix a été fait. Choix délicat que nos téléspectateurs peuvent voir en direct de Tokyo en direct. Attention, parce que là, la dernière fois qu'il était au JO, voilà. il a quand même versé sur le côté, ce qui lui a valu L'élimination. L'élimination en demi-finale. En parlant de demi-finale, il y a un gars. Alors moi, il m'est arrivé plein de misère à la piscine. Bon, voilà, c'est mon moment piscine. C'est-à-dire, je m'achète un masque super classe, je suis un dos crawlé, le masque, pouf, il part dans l'atmosphère. Attention, monsieur, vous avez plus de pop filter, là. Le masque part dans l'atmosphère, et puis moi, obligé de plonger à 3 mètres pour le récupérer, faire de bouche à bouche et voir ce que je peux faire. Mais j'ai appris qu'il y avait un gars pareil, Jeux Olympiques, en France. Bon, pas pareil au niveau, tu vois. Le mec, il est peut-être un peu meilleur que moi, quand même, tu vois. Oh. Le gars en demi-finale, en français, il a été éliminé parce qu'il s'est pris un mur. Bah, c'est des choses qui arrivent. Voilà, la piscine. Ben oui, parce qu'il avait pas vu les petits drapeaux pour tourner, donc il se prend le mur. Disons, déjà, tu te fais mal et en plus, on t'élimine. Alors bon, voilà. C'est pas une bonne journée, quoi. Donc, je vais verser cette bière pour mon collègue nageur qui a subi, et bon, évidemment. Allez-y, devant le micro, monsieur. Oui, mais attention, parce que là, c'est de l'équitation, monsieur. Oh. J'ai parfaitement maîtrisé le geste, mais il y a un bruit de fond que je ne saurais maîtriser. Je ne sais pas. Ah, ben là, ça, c'est pas nous, ça. D'un voisin qui nous fait des choses étranges. Dans son jardin, je ne sais pas. Dans son jardin, bien sûr. Bon. Alors, à l'aspect, c'est la même. Hein. L'aspect, c'est le même. Bon, on vous le refait. Hein, voilà. J'allais dire que la couleur était un petit peu différente. Un petit peu plus sur le jaune. Que celle-là. Que la première. Oui, celle-là, tu veux dire plus jaune qu'orangé. Oui. Je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Ah, ben c'est bien, on a les hélicoptères. Ah, ben oui, ben ça, c'est normal. Hein, ça, on y a droit. Hein. Alors, au nez, je dirais qu'elle est boostée. Oui, voilà, c'est-à-dire que... La menthe fraîche est très présente. Voilà, si on sentait le côté transpiration dans la première, là, c'est carrément vestiaire. Là, c'est vestiaire de YMCA. Voilà, vestiaire de YMCA, je vous en prie, ça me rappelle des odeurs. Je ne vous permets pas. J'arrête la dégustation. Oui, mais un bon vestiaire. Oui, c'était pas un bon vestiaire. Un vestiaire dans lequel on aurait entreposé des mangues, par exemple. Voilà. Tu veux dire pas des chaussettes et des... Non. D'accord. Des mangues. Oui, madame, tu as raison, d'ailleurs, ça sent la mangue. Ça sent la mangue et la menthe fraîche. Ouais, la mangue et la menthe fraîche, prioritairement. Et puis, bon, évidemment, le litchi. Ce côté pêche. Litchi. Pêche, ananas. Ouais. L'ananas est présent aussi. Ouais, mais discret, quoi. Pas tant que ça, orange et pamplemousse, je sais pas ce que tu en penses. Je sens fruits tropicaux. Non, vraiment, je sens quelque chose de très animal. Bon, comme je disais, fruits à noyaux, mais pêche, quoi. Voilà, pêche. Bon, Nicole, comme tu le sais, ce week-end avec Pierrot, c'est pêche. Alors, je vais vous parler de cette bière. Et ça vient de leur compte Instagram. Je cite, « Cette bière contient la quantité maximum de houblon autorisée par la loi. » Ah bah oui, bah après sinon tu es éliminé par le comité olympique. Alors ça, je ne sais pas si c'est une blague. Ouais, bah non, après tu es éliminé par le comité olympique, il faut pas exagérer, quoi. Donc apparemment, ils ont mis la quantité maximum de houblon qu'ils pouvaient mettre dans cette bière. D'ailleurs, je regardais le tableau des médailles, puisque nous sommes en plein Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Oui, au moment où ce podcast sortira, ça sera l'histoire ancienne, mais bon, allez-y, monsieur Stéphane. D'ailleurs, après les Jeux Olympiques d'hiver, entre-temps. Voilà, c'est ça, Albertville. Il y avait un pays que je n'arrivais pas à identifier. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est sur le tableau des... Évidemment que je l'identifie. On n'a pas encore de médaille. Mais un pays qui avait beaucoup de médailles, alors c'était sur les tableaux américains. Sur les tableaux français, ils mettaient Russie. Et les autres, ils mettaient Comité olympique et de Fédération de Russie, parce que le pays officiellement ne devait pas participer aux Jeux à cause de problèmes de... De quoi? De nappage. Mais voilà, mais en même temps... De nappage. Voilà, mais en même temps, tu peux, si, voilà, mais t'as pas le même nom après. C'est pas le même nom du pays qui apparaît.
Et j'étais là, mais c'est quoi? C'est pas République centrafricaine, c'est pas République sud-africaine, c'est quoi? Donc bon, ça m'a un petit peu, je dirais, énervé. Bon, j'ai toujours pas vu le San Pellegrino, malgré des chances réelles de médailles que nous avons notamment, je dirais, en équitation accrue. Voilà. Sans sel, c'est l'épreuve sans sel, voilà. Bah là, nous buvons une bière sans sel. Ouais, évidemment. C'est-à-dire, tu as l'épreuve où tu es Amazon, voilà, en Amazon, voilà, en Apache. Menthe fraîche, il y a une fraîcheur, il y a un côté fruité dans cette bière. Le côté poivré qui ressort davantage. Enfin, tout le troisième niveau, c'est-à-dire celui qui fait vraiment l'aspect le plus délicat et qui fait que tu vas t'attacher à ce produit, qui va faire sa différence, sont magnifié. Voilà, mammifié, j'allais dire exagéré. Pas mammifié. Hein. Non, magnifié. Magnifique. Non, t'as dit mammifié. Mammifère. Mammifère, mamie aboura pas ça. Mammifère. Et je sais pas ce que tu en penses, le côté prévisible malt est en retrait. Ah oui. Complètement. Là, on a vraiment cette espèce de troisième niveau. On a un côté herbeux, on a un côté plante, on a un côté évidemment tropical et tout ça. Mais c'est les trucs les plus subtils, les plus fugaces qui résistent, qui sont plus imprégnés, plus présents dans cette bière. Et qui sont en avant. Voilà, qui sont en avant, et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre dans une bière de cette catégorie, quoi. C'est une bombe fruitée. Si vous vous souvenez de l'épisode dans lequel on avait goûté la Ghost in the Machine pour la première fois, c'était une bombe fruitée. Là, c'est exactement ce qu'on a au nez. Et Stéphane vient de boire, et moi j'y vais. Écoute, c'est encore meilleur. Oh là 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 là. C'est encore meilleur. Oui. C'est vraiment un cran au-dessus. Vraiment un cran au-dessus. L'autre était une bière consommable, pour les gens qui ont la chance, comme nous, de vivre en Louisiane. Là, on est quand même dans une bière un petit peu préparée de compétition pour les JO, quoi. Pour les JO, quoi. Pour les JO, pourquoi pas? Les JO, bien sûr. Les JO trouve tout. Les JO, oui, exactement. Ouais, pour les JO, là, c'est la même bière, mais qui est affûtée, voilà, qui a fait plusieurs longueurs de bassin et qui vise à avoir une médaille. Là, aujourd'hui, on est dans les JO, là. C'est pour ça que je voulais amener une bière normale et la version double blindage accru qu'on avait. On n'avait pas encore fait ça dans l'émission, Non. je pense. En plus, rétro-olfaction, même si je ne le veux pas, tu sais, c'est carboné. Elle est plus carbonée aussi. Voilà. On entend ta voix d'ailleurs. Voilà, tu vois, c'est le truc, ça m'est monté au nez. Ça m'est monté au nez. Voilà, et j'ai eu des arômes absolument savoureux, parfois sur certains champagnes. Pas forcément toujours de très bonne qualité. Tu peux avoir, tu sais, un retour dans le nez qui, tu as l'impression à ce moment-là que tu es allergique à peu près à tout ce qui se trouve dans la pièce parce que ça te picote le nez, c'est très désagréable. Là, c'est tout à fait le contraire. J'ai une bulle de fruits qui m'est montée dans le nez, alors que je pensais pouvoir contrôler cet aspect, n'est-ce pas, accru. D'accord. Voilà. Ok. Accru. Affreux. Voilà. Je pensais maîtriser. Là, peut-être que les juges vont être assez intolérants. Ils vont dire, là, ils pensaient maîtriser le cheval, mais on voit bien que il a lâché les brides sur l'obstacle. Attention, c'est ça. Non, les Jeux Olympiques, c'est comme ça. Non, on est magnifique. Ouais. Je suis content de pouvoir t'amener ça. Il a un côté encore plus animal, mais un petit côté oignon, quand même, aussi, qui se dégage, là. Ouais. Ah oui. On s'approche de la Ghost in the Machine. Oignon, ail. Bon, c'est selon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On s'approche de la Ghost. Oui, complètement. Elle fait combien de degrés déjà, tu as dit? Excusez-moi, j'étais en train de déguster. 6 degrés 3, la même. 6 degrés 3, c'est Ouais. vraiment de la gueule. Même chose que l'autre. Alors, Alors que la Ghost fait 8 degrés. Oui, voilà, c'est pour ça. Là, tu as vraiment, t'as un goût, t'as un nez d'oignon, d'ail, si on veut. Moi, je dirais oignon. D'aucuns diraient ail. Mais là, tu le sens vraiment. Oignon rouge, presque. Ouais, là, tu sens vraiment. Ouais, Oui. Oui, là, vraiment, Le tu le côté sens. animal. L'autre, on ne le sentait pas. Non. Là, tu sens vraiment ça. Ah oui. Oui, c'est oignon rouge. C'est Oignon une rouge. sèbe, comme j'ai envie de dire. C'est oignon rouge. Complètement. C'est tout à fait ça. Ce sont les oignons, tu sais que il m'arrive parfois de laisser un peu pourrir à l'extérieur des fois. Et tu sais, quand l'oignon s'oxyde, là, tu peux avoir ce truc-là. Alors, le problème avec l'oignon, c'est que ça peut te foutre l'odeur dans tout l'appartement. C'est pas toujours très sympathique. Là, c'est plus oignon qu'ail, quoi. Non, c'est bon. Oignon rouge. C'est oignon rouge. Oignon rouge a un côté sucré.
Oui. Donc ça va tout à fait. Puis tu as tout à fait cette odeur, c'est exactement ça. C'est de l'oignon. Alors ça, bon, recommandé de boire ça avec du thon grillé, avec de la viande aussi. tu Oui. vois. Une viande avec je dirais avec de l'os. Tu vois, quelque chose qui est, je dirais pas avec un hamburger, peut-être, mais il faut Pourquoi pas, mais moi je dirais avec une viande grillée. Ouais, une viande grillée, ouais. Ou alors une viande avec l'os, tu vois, côtelette de ce que vous voulez, porc, agneau. Oui, voilà. côtelette de porc, oui. Ouais, ouais. Je sens quelque chose qui, ouais. Voilà, il faut de la matière en face, il faut quelque chose pas forcément juteux comme ce peuvent être les hamburgers, parce que le jus, tu l'as là déjà. tu vois. Je dirais une viande rouge caramélisée. Ouais, aussi. Bien sûr, ouais. Sur le grill, sur le barbecue, quoi. Non, là, t'as un goût un nez d'oignon et oignon rouge, effectivement. Qu'on a ici, on a de gros oignons rouges, là. Et que j'adore. Le problème de l'oignon rouge que j'adore, c'est que tu en manges, disons, à 7 heures du soir avec des tomates, le lendemain, à 8 heures du matin, eh ben, tu sens l'oignon. Voilà. Et puis tu sens l'oignon en bouche, mais également tu transpires l'oignon. Tu vois, c'est un truc un peu spécial. Ou alors tu manges ça à midi et toute l'après-midi, tu as le goût de l'oignon rouge dans la bouche. Voilà, mais même Tu peux te brosser les dents, même le lendemain, pareil. il m'est arrivé parce que bon, évidemment, j'adore ça. Surtout qu'ici, ils sont bien vivaces, les oignons rouges. Tu manges ça avec, bon, des tomates et tout ce que tu veux. Le lendemain, tu te réveilles avec la bouche pâteuse. Comme si tu avais bu, quoi. Tu vois, alors que non, ben, c'est l'oignon. Et parfois, même, il t'arrive de le transpirer. Tu vois, tu sens que tu passes par... C'est voilà. formidable. Donc, bon, c'est absolument merveilleux, l'oignon. Mais bon, Bon, ça, c'est exceptionnel, Stéphane. en société, pas d'oignon. Ça, c'est Ça, exceptionnel. c'est vraiment d'un niveau très supérieur à ce qu'on vient de boire, qui était, je dirais, le commun de la très bonne bière locale. Voilà, c'est ça. Là, C'était c'est supérieur. La première était du niveau de la Holy Roller. Je dirais un léger petit cran au-dessus, parce qu'elle est plus légère. Je la trouve plus légère. Mais celle-ci, là, on est un gros cran au-dessus. Il a distribué au supermarché, celle-là? Ah non. Et voilà. Ah ben il fallait aller à la brasserie, monsieur. Ah, et voilà. Ce que j'ai fait. Non, là, on est dans du haut de gamme. Les gens qui ne vont pas à la brasserie, eh ben, sont privés. Eh ben voilà. Et puis c'est tout. Bah, vous avez qu'à y aller. Eh ben bien sûr. Bah alors. Non, mais oh. Non, mais. Faut pas tout faire pour vous non plus. Des. Oh. Voilà, il fallait être là vendredi. Parce que je peux te dire que le frigo, eh ben. Ouais, ça a dû tomber, à mon avis. Bah oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé, je sais pas, moi, il était 1h de l'après-midi, 1h30. J'ai regardé les frigos, il était stocké, le frigo de celle-là. Je dis à ma femme, je dis, bon, on va s'asseoir, on boit quelques bières, on va passer l'après-midi ici. Je dis, est-ce que j'achète les bières maintenant ou est-ce que j'attends un peu? Et alors, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde. Et puis, petit à petit, il est arrivé 5h de l'après-midi, 6h du soir. Là, Les gens sortaient du boulot à 6h du soir. Ils arrivaient, je me suis dit, et puis, je voyais les gens qui partaient avec des packs et des packs et des packs de celles-ci. Au bout d'un moment, je dis, je suis allé en acheter, j'en ai acheté 2 packs. Je dis, bon, parce que je voyais, si tu veux, le stock qui diminuait à vue d'œil. à vue d'œil. Je dis, bon, au bout d'un moment, il va falloir... Parce que si tu n'étais pas là vendredi, celle-là, tu peux pas l'avoir. Voilà. Donc là, c'est exceptionnel ce qu'on a. Oui. C'est de la haute couture. C'est pas au niveau de la Ghost, mais c'est du très haut niveau. Ouais. Ouais, t'as un goût, effectivement, un nez très présent, tu as raison, d'oignon rouge, quoi, et puis de menthe fraîche. Voilà, c'est ce qui fait vraiment toute la différence entre une très bonne bière et une bière d'exception, quoi. Là, on est dans la bière d'exception. Ouais, complètement. Est-ce qu'on lui mettrait un 18, monsieur? Ah, moi, c'est 18, là, c'est clair. J'ai mis 17 à sa petite sœur. 18, mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour gagner une médaille olympique. Je ne sais pas. Les Russes arrivent, attention, les Russes arrivent, les Russes arrivent. Avec leur Baltique porteur à 11 degrés, attention, les Russes, ça peut gagner. Hein. Au passage, c'est rigolo que tu dises ça. J'ai ramené également un pack de 4 canettes de Imperial Russian Stout de chez eux. Et j'anticipe ça avec beaucoup de bonheur. Oui, parce que alors ça peut se garder normalement. Sauf si l'on lactosait comme des malades, mais je pense pas. Je crois pas, non. Si on lactosait comme des malades, non.
Je vois pas l'intérêt d'ailleurs de lactose. Non, Russian Imperial Stout, non. Non. Ça, c'est vraiment le genre de bière que tu peux garder 10 ans. Tu sais que tu peux garder ces bières 10 ans, véritablement. C'est un petit peu comme des vins, ces bières-là, quoi. Après, bon, quand c'est en bouteille, il faut faire attention que la capsule ne s'oxyde pas, ça peut arriver. Non, c'est des canettes. En canette, je sais pas, leur durée de vie, bon, en plus si tu laisses dans le frigo, alors là, t'en as pour... Ah bah, elles sont dans le frigo. T'en as pour 35 ans, quoi, hein, voilà. C'est un style de bière, oui, parce que vu le degré d'alcool, que tu peux garder et que tu peux consommer bien après la date. Tu sais, parfois, ils te disent à vendre avant. Ils ne disent pas à consommer avant. J'ai vu des gens boire ce type de bière qui avait été mis en bouteille en 2012 et on leur conseillait de la boire avant 2016 et qu'ils buvaient en 2020. Ça n'est vraiment aucun problème, quoi. C'est un style de bière qui vieillit très bien. Et j'ai ramené une bière de Bayou-Teche dont je ne veux pas te dévoiler le nom, dont je t'avais déjà parlé, mais voilà, je t'en dirai pas plus que ça. J'ai ramené une bouteille qu'on va se partager un de ces quatre dans une émission. En parlant de Bayou-Teche, c'est rigolo parce que je viens de me rappeler que j'avais acheté, alors là aussi c'était... Ce pack de 4 disparaissait, il n'y en avait plus qu'un. Tu sais, leur coffee breakfast qu'ils ont fait, c'est-à-dire... Ah oui. Une bière au café, et puis qui a un côté, qui a un côté boudin également. C'était absolument remarquable. Ça avait bien vieilli. Ça avait vraiment très bien vieilli. Alors, j'ai vu des critiques sur Internet. Bah oui, évidemment, en même temps, c'est coffee, quoi. Mais il faut être un peu dans la culture, c'est ce que j'adore dans cette brasserie. Ah oui. Il faut être dans la culture cajun, française aussi. Enfin, voilà. Belge, française et cajun. Et en fait, ça le fait, ça marche. Ça marche parce qu'il y a le côté boudin, mais le côté grillé qui est présent, mais qui n'est pas trop présent. Puis tu as le côté café qui enrobe le tout. En gros, tu viens de finir de manger ton boudin noir. Et t'as fini le repas, tu bois un café. C'est un petit peu cette sensation-là que tu as, c'est-à-dire qu'encore, je suis désolé, mais en bouche, tu as ce goût de boudin. De cochonaille. De cochonaille, et tu vas boire un café par-dessus. Ça, c'est une expérience unique que seuls les Cajuns, les fils de Cajuns peuvent connaître. Et c'est pour ça que nous adorons cette brasserie, parce que tu as des expériences de goût qui nous parlent, à nous, Français, si on est un petit peu attaché à notre culture, à nos racines paysannes et tout ça, si on a connu ça, qui, à mon avis, ne parle pas du tout au reste des États-Unis. Non, t'as même quelqu'un de l'État voisin du Mississippi, il comprend rien. Là, il comprend rien du tout. Donc il n'y a pas de référent. C'est ça qui est très intéressant. Il y a un côté cambrousse dans leur façon de faire leur bière, qui est unique. Aux États-Unis, peut-être dans le monde, enfin bon, je sais que les bières du nord de la France qui ont un côté quand même, tu vois, les bières de gare, des choses comme ça. Mais là, c'est sur le territoire américain, purement, je dirais du pôle Nord au pôle Sud, quoi. Mais il a cette culture-là en plus. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est le côté cajun où Mais aussi, il a habité en Belgique. Oui, voilà. Mais c'est pour dire que c'est des tentatives extrêmement osées, mais lorsque tu es dans la culture qui paraît extrêmement logique. En fait, on dirait qu'ils ont fait des bières en fonction des moments de repas, quoi. Tu vois, voilà, le café, l'apéritif en entrée, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment des scènes de la vie familiale qu'ils ont recréées en bouteille. On est allé avec mon épouse l'autre jour. Ils avaient à la pression la Waking the Dead qu'on avait bu dans l'émission. La Kolsch au café, elle est en pression en ce moment. Si tu vas chez Bayou-Teche, elle est à la pression. Qui est une bière magnifique. Qui est un mélange de savoir-faire allemand et cajun. Oui. Ce qui paraît assez incroyable, mais bon, non. Avec du café qui est fait de l'autre côté du chemin de terre. Mais je pense que c'est le seul endroit où tu peux avoir cette expérience. Parce que bon, après, que ce soit Gnarly Barley, que ce soit Urban South, que ce soit Parish Brewery, on récite les grands classiques du 21e siècle avec talent, on va pas s'en plaindre. Mais tu vas pas tomber sur un truc barge, une bière au chocolat boudin, quoi. Au gombo, il y avait un stout au gombo une fois. Tu vas pas tomber sur des trucs complètement barges. Alors des fois, bon, tu dis, ils ont poussé un peu trop loin là quand même. Mais c'est vraiment le seul endroit. Puis je vois pas d'autres endroits. Je sais pas, aux États-Unis, je vois pas d'autres endroits. Bah non, comme ça. c'est unique. Voilà.
Quelqu'un nous a soufflé dans l'oreille l'autre jour de faire un guide, un bouquin sur les brasseries louisianaises. Ça serait pas une mauvaise idée. Oui, ou faire des reportages aussi, enfin, Ouais, tu vois, des choses comme ça. Des choses Parce comme que ça. c'est Parce que unique. le problème des livres, c'est que ça se Périme au voilà, moment où c'est voilà, ça devient très rapidement où c'est obsolescent. paru, c'est déjà périmé. Voilà, c'est un petit peu obsolescent. Des reportages, tu peux revenir. Tu vois, tu peux, voilà, bon, du moins que tu filmes plus en Betamax ou en VHS, ça va. Tout ça pour dire, chers auditeurs, auditrices, si vous, ça on vous l'a dit 500 000 fois, c'est un Ouais. petit peu l'objet de notre podcast, mais si vous passez dans la région de Lafayette, par exemple, et vous passez au Bayou Teche, vous allez passer un moment extraordinaire avec des bières qui sont uniques. Oui, puis on va avoir une arrivée de nouveaux enseignants en Louisiane, comme, Ouais. comme chaque année. Des gens qui pourront être dans notre paroisse ou à Lafayette et tout ça. Parfois, il leur arrive de rester 20 ans comme nous. Pardon, mais ça, Quoi pardon, non, je suis pas si âgé que ça. Parfois, Mais alors la différence, c'est que moi je suis pas vieux. Toi t'es vieux, mais moi voilà, je suis pas voilà, vieux. toi, t'es pas vieux. Toi, Moi j'ai pas vieilli. Voilà, toi, t'es arrivé, t'avais 4 ans, faut dire. Voilà, Oui, c'est ça. ben, c'est ça. Voilà, c'est la différence, tu vois. Voilà. T'avais 4 ans. Alors que Moi, toi t'as vieilli, moi non. moi, j'avais déjà 48 ans quand je suis arrivé. Et le truc, c'est que bon, les gens vont rester 1, 2 ou 3 ans, ou je ne sais pas. Parfois plus, parfois moins, mais je sais pas, c'est un endroit où il faut passer un petit samedi, ou un petit vendredi, ou un petit Ah dimanche. Bayou tu vois. Teche, oui, largement. Bayou Teche, tu vois. Ah oui. Alors en même temps, les gens, je sais pas, les gens qui viennent d'Europe, parce que il faut déjà s'être imprégné de toute cette réalité louisianaise pour comprendre plutôt une réalité américaine, s'être imprégné de toute cette réalité américaine qui est beaucoup plus que louisianaise pour pouvoir apprécier Bayou Teche. Tu vois, c'est voilà. Parce que lorsque tu vas à Parrish, lorsque tu vas dans toutes ces merveilleuses brasseries américaines, tu pourrais trouver ce genre de brasserie au Montana. Mais non, tu le trouveras pas au Montana. Mais mais que nenni. Pas au Montana, on peut pas exagérer. Si, mais si. Non, mais non, c'est pas Mais possible. si. Non, c'est pas possible. Mais tu les trouverais à New York, tu les trouverais En en Californie. Floride, en Californie, au Texas. Si un jour ils se mettent à faire la bonne bière, je sais pas ce qu'ils nous font, je comprends pas. Moi non plus. Je comprends Ça pas. doit pouvoir se trouver. Chers Ouais, auditeurs, auditrices, ouais. si vous êtes passé par le Texas, vous avez bu des bières Ouais. craft exceptionnelles, dites-le nous, Je parce sais que pas nous si- on connaît pas. ouais. Le Colorado, le Nouveau-Mexique. Colorado pour l'instant, moi j'ai rien vu. Aussi, ils font des très bons trucs. Nouveau-Mexique, bon, c'est très sympa. Toi. Mais t'es aux États-Unis. Oui. Là- Bayou Teche, tu es les deux pieds dans le bayou. Ouais. Et voilà. Ouais, t'es ailleurs, quoi. T'es vraiment dans le terroir. C'est le terroir. Ouais, c'est un petit peu comme les gens qui vont déguster les vins de Bourgogne, quoi. En France, tu vois, voilà, ça se trouve nulle part ailleurs que dans ce terroir-là. Et comme je disais la semaine dernière, je crois, si vous connaissez un petit peu, si vous allez chez Bayou Teche, honnêtement, réellement, ça peut être un conseil de voyage. Si vous allez chez Bayou Teche, avant d'aller chez Bayou Teche, allez sur Google, faites une recherche Carlos avec un K, K-A-R-L-O-S, Not, K-N-O-T-T. C'est le maître brasseur, le propriétaire de Bayou Teche. Faites une recherche Google Images, voyez un petit peu sa photo, à quoi il ressemble. Et quand vous allez à Bayou Teche, baladez-vous un petit peu dans la brasserie. Et si vous le voyez, allez lui parler. Accostez-le en lui disant bonjour Carlos, et vous lui expliquez votre histoire, vous êtes français, etc. Il va, j'exagère pas, il va prendre 5, 10, 15 minutes de sa journée à discuter avec vous, et vous venez d'où, etc. Super. Il va passer du temps, il va être intéressé par votre histoire, réellement, et vous allez le rencontrer, vous allez avoir une expérience humaine avec quelqu'un qui est vraiment adorable, et qui est talentueux, bien évidemment, et vous allez lui parler de bière. Stéphane, toi et moi, on est allé, c'était quoi? C'était un lundi. Ah oui, c'était un lundi pluvieux. Il y avait personne. On a discuté avec lui pendant combien de temps? Ça peut 3/4 d'heure. Une heure et demie, Ouais. de bière, de ses expériences. De musique. Oui, bien sûr, de musique. Il a habité en Belgique, etc. Et donc, on a parlé bière, on a parlé culture française. Son père qui était là, on a parlé français en même temps. Bien sûr. Et donc, c'est quelqu'un qui aime les expériences humaines. Ouais, Voilà. je trouvais, c'est vrai que ça nous donne des envies de reportage, des envies de choses comme ça véritablement. Ouais. Parce que c'est quand même, c'est unique. Il faut pouvoir l'apprécier. C'est-à-dire, on n'est pas dans une beer factory. Voilà, on n'est pas dans une usine à bière. Voilà. Pas du tout. Des fois, je vois des endroits.
par exemple, à Saint-Louis, tu sais, ils ont 186 bières sur leur catalogue. Ils en ont peut-être 70 à la pression. Ouais, d'accord. Mais voilà, quoi. Tu vois, c'est... Est-ce que tu peux parler avec le maître brasseur et lui parler de ta vie? Ouais, et puis bon, ils vont te sortir... cette brasserie, je suis désolé, ils ont fait une Pilsner qui est absolument divine. Alors je me dis... Laquelle? Celle dont j'ai parlé, tu sais, il y a 15 jours, 3 semaines, de cette Pilsner. J'ai oublié le nom de la brasserie, peu importe. Les auditeurs, eux, savent. Vous sachez. Voilà, vous sachez les plastiques. Et donc, tu te dis, bon, quel que soit le style qu'ils abordent, si ces gens abordent un des styles les plus compliqués avec une telle maestria, si tu allais chez eux, tu dis, je veux une ale qui me rappelle mes vacances à Cambridge lorsque j'avais 17 ans en 1973, à mon avis, ils vont te la faire, tu vois. Mais bon. Voilà, je préfère un gars qui me sort une bière qui a le goût de café. J'adorais leur bière noire, notamment, qui avait un goût de café qu'on boit dans le midi et ailleurs en France. Tu sais, ces cafetières italiennes, là, quand on te sert le café, où il y a ce côté un petit peu poudré derrière, terreux derrière, tu vois, c'était ma bière préférée de chez eux. Voilà. Bon, là, on s'éloigne parce que parce que voilà. Parce que la bière, les deux bières de la semaine ne sont absolument pas de baillutage du tout. T'as fait une erreur d'aller là-bas. Bon, Gnarly Barley, ça c'est sublime. Oui. Donc, voilà, là, c'est quoi? C'est 18? 18, parce que là, on est dans les bières de compétition. Là. Voilà. Comme on parle de hypercars, on devrait parler de hyper beers. Tu vois, là, voilà. Oh, je crois que tu viens d'inventer un terme. Ouais, voilà. Hyper beer. Hyper beers, voilà. Absolument. Hashtag Hyper beers. Voilà, là, on fait partie. Oui. Ouais. T'as les intérieurs cuir, voilà. En ronce de noyer. En ronce de noyer, si tu veux. Ou, voilà, enfin, V12, avec 12 cylindres. V12, bien évidemment, 4 sorties d'échappement, voilà. Tu vois, c'est le genre de truc, voilà, là, elle a sa place dans ce niveau. C'est pas la bière que tu sors tous les jours, non, tu la gardes dans ton garage, et puis de temps en temps, tu la sors lorsqu'il y a une réunion, tu vois, voilà, c'est un petit peu ça, tu vois. Alors, avant cet épisode, j'en avais 12, maintenant j'en ai 10. Voilà. Donc, j'ai des Hyper Beers dans mon frigo. C'est décrété par Binous USA. Binous USA. Magnifique. Oui. Donc, c'était, pour référence, la Planet Juice de chez Gnarly Barley, et on vient de finir la version double houblonnage accru. Stéphane, est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage? Ça me paraît évident. Ça me paraît essentiel. Pourquoi tu ne l'as pas proposé avant? Enfin, je ne sais pas. Parce qu'on buvait cette bière. Parce qu'on boyait. On boyait. Parce qu'on a boyé sur la bière. On l'aurait boyé cette bière. Voilà. On a boyé sur la bière. Voilà. À cause du malt, toujours. Couchez. Sonal. Voilà, pendant le sonal, on parlait de hyper beer. Je crois qu'on vient d'inventer un terme, Stéphane, de hyper beer, c'est-à-dire des bières qui sont tellement bonnes qu'elles sont dans une espèce de catégorie à part entière. Voilà, c'est-à-dire ça correspond à des Bugatti, à des Ferrari, à des Rolls, à ce niveau-là, quoi, à ce niveau de dégustation, voilà, les hyper-bières, parlons français. Oh, hyper-bières. Les hyper-bières. Oh, magnifique. Voilà. Le conseil de voyage cette semaine nous vient de mon voyage dont j'avais parlé il y a quelques épisodes. Je vous la fais très rapide. Je suis parti en avion de la Nouvelle-Orléans. Je suis arrivé à Bozeman dans le Montana. Et j'ai redescendu, je me suis fait les États-Unis de nord jusqu'au sud, de Montana jusqu'en Louisiane, en voiture pour aider un membre de ma famille à ramener sa voiture parce qu'il déménageait du Montana jusqu'en Floride. Bien évidemment, j'ai des tas d'expériences et de choses qui m'ont surprise bien dans mon voyage. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que si vous passez d'un État à l'autre aux États-Unis, parce qu'en fait j'ai ma Planet Juice encore dans la bouche. Non. Si vous êtes sur la route, vous passez d'un État à l'autre aux États-Unis, il est très possible que tout d'un coup vous passez d'un État
à l'autre, vous voyez le panneau bienvenue en et puis l'état voisin, il est très possible que la route change de couleur. Oui. Oui. Alors des fois le bitume est gris, par exemple, comme dans le Montana. Je ne sais plus si c'était le changement entre le Montana et le Wyoming ou bien le Wyoming entre le Wyoming et le Colorado, mais en tout cas dans un des deux, le bitume est passé de gris à ocre. Oui. Parce qu'ils font d'autres choix de bitumage. Bien sûr. Voilà. Et puis tout d'un coup, c'est plus du tout la même équipe, c'est plus du tout le même financement, c'est plus du tout le même fournisseur, c'est complètement. Mais vous passez, mais à 1 centimètre d'un côté ou de l'autre, le bitume est gris, puis tout d'un coup, il est ocre. Oui, c'est voilà. Ou alors, par exemple, on a vécu ça quand Stéphane, toi et moi, on a parlé de notre trip quand on est allé à Jackson dans le Mississippi voir ce concert de Steve Earle. C'est-à-dire que on est dans le Mississippi et puis comment dirais-je, le bitume est assez comment dirais-je, j'allais dire smooth. Lisse. Voilà, il y a pas d'aspérité, etc. Donc on est dans le Mississippi, puis tout d'un coup on arrive en Louisiane et tout d'un coup c'est tout d'un coup c'est cabossé. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire que tu vois que les équipes qui travaillaient sur le bitume pour s'assurer qu'il était lisse, etc. Ben ça s'est arrêté là, hein, parce qu'après c'est une autre équipe et puis vous faites ce que vous voulez, quoi. Un truc qui est amusant, c'est que côté Mississippi, t'avais un flic caché derrière chaque arbre. Oui. On est arrivé en Louisiane, non. Voilà, moins. C'était beaucoup plus détendu. Voilà, ils étaient partout. Mais c'est fou, ça. Arrêté. On se serait cru en France. Oui, c'était même pas des radars, c'était des vrais flics. Oui. Shérif, fais-moi peur. Quoi. Voilà, qui envoyaient. Ils nous faisaient peur d'ailleurs. Envoyaient de tous les côtés, chaque 5 km, les voitures arrêtées, voilà. Et puis qui étaient à l'affût, quoi. Oui, voilà. C'était. Puis on voyait des gens qui se faisaient arrêter aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Des gens qui étaient sur le bas-côté en train de passer un mauvais moment. Voilà, chaque 5 km, on voyait ça. Chaque 5 km, on voyait quelqu'un se faire arrêter. Et chaque 2 km 500, on voyait quelqu'un dans une voiture, voilà. Qui... À l'affût, quoi. À l'affût. Et on a passé effectivement la frontière où là c'était plus. Bon, les routes elles sont pourries, mais voilà. Mais t'es plus tranquille. Quoi. Voilà. Bon, bien sûr, en Louisiane, si tu fais n'importe quoi, les policiers vont t'arriver dessus. Comme vont te rappeler à l'ordre, bien sûr. Comme partout ailleurs. Mais là, on s'est senti quand même un peu plus. Bon, voilà. Ouais. C'était un peu plus détendu. Voilà. Avec du meilleur café, paraît-il. Oui. Alors ça, je peux en parler parce que le café du Mississippi. Jus de chaussette, dites-vous? Sur le bord du gars, mais c'est immonde. C'était un truc, mais je sais même pas, quoi. Même si je peux pas faire ça, quoi. même si tu le faisais exprès, t'arriverais pas. Non, c'était un truc, mais j'avais jamais vu ça, quoi. Non. Très bien. Est-ce qu'on va passer au coup de cœur, monsieur? Oui, quand même, parce que bon, voilà, c'est bien beau de parler du Mississippi. Là, je cherche mes notes en même temps du regard, tu vois. Mais où sont passées vos notes, monsieur Stéphane? Où sont mes notes? Bon, là, où sont les notes? Voilà. Ah oui, non, mais c'est comme ça. Mais c'est tout en direct en même temps. Hein, voilà. Ah ben c'est le direct. Voilà. C'est-à-dire qu'on parlait de hypercars, hyper beer. Là, on n'est pas dans le hyper podcast là. Non. Mais non, là on est le podcast fait à la main, roulé sous les aisselles. Traditionnel, Petit peu fermier. De terroir. Un petit peu fermier, bien sûr. Voilà. Oui, avec les bottes dans le purin quand même. Évidemment, bien sûr. Allez-y. Alors, il s'agit ce coup-ci de Resto Mode. Je sais, je parle beaucoup de voitures, mais qu'est-ce que le Resto Mode? Mais si tu nous en as déjà parlé de ça. Non, j'ai parlé de Rétrofit, mais pas de Resto Mode. Non, mais n'importe, si tu suis pas en même temps. Oh là là, Rétro Mode, Resto Fit. Arrêtez. Rétrofit. Resto Frites. Moi, je préfère les Resto Frites. Non, moi, je préfère les Resto U et les Resto Frites. Qu'est-ce que le Resto Mode? Parce que le Rétrofit, on sait ce que c'est. C'est une voiture, qui n'était pas équipée, électrique et qui est... Oui, ça, on en a déjà parlé. Voilà, mais ça, on en a déjà parlé. D'accord, mais le resto U. Le Resto Mode, c'est en fait... La baraque à frites. Tu prends une voiture... non, de plein fouet, excusez-moi, mais non. Comme on dit, d'époque. Et tu vas conserver, l'allure des éléments du moteur, tout ça, mais tu vas l'améliorer pour les emmener 21e siècle. Voilà, tu vois. Oui. 2000, t'as failli dire 2000. Voilà, ce qui est complètement dépassé. C'est complètement dépassé. Et donc là, j'aimerais citer le nom d'une société française. Allez-y. D'une voiture. Est-ce qu'on est sponsorisé? Non, mais on devrait, parce que là, franchement, on va gagner de l'argent si ça continue, quoi. Un jour.
Oui, mais nous, Alors, on est nuls, nous, on la est nuls. société s'appelle SM2A, spécialisée dans les Citroën Maserati. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une Citroën Maserati. Si tu sais Du pas tout. ce que- Mais alors, Non, à un c'est pas point que tu peux possible. Je t'imaginer. parle à des incultes dans ce podcast. Je me perds. Essayez d'enseigner. Bon, Citroën Maserati. Vous prêchez dans le désert, monsieur C'était Stéphane. des voitures absolument sublimes créées par Citroën à l'époque où Citroën savait faire des voitures, pardon, excusez-moi, et qui avait passé un accord avec Maserati et fait une voiture sublime. Et bien là, le reste mode, il s'agit donc de récupérer donc la Qu'est-ce base. qu'ils servent dans le resto mode? Ils servent ce que tu veux. Bon, si tu es pied, et mains liées. Non, si tu es prêt à payer. Pieds et poings liés. Ouais, pieds et poings liés. Voilà, c'était pour si tu suivais. Si tu es prêt à payer 240 000 euros. Bah, Voilà. bah ouais, facile. Bon, sans aucun problème. De toute façon, Facile. les auditeurs vont nous aider. Y a pas Mais la de problème. podcast monnaie va arriver bientôt. C'est bien Bah, sûr un petit peu de pub et puis voilà. Voilà, Tu pourras avoir donc cette voiture absolument sublime qui est une SM Maserati. vulgaire. Reste au mode vulgaire, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'ils font des travaux modernes sur ce genre de véhicule. Ils allègent la carrosserie, le circuit électrique et même si tu le refais l'identique, c'était une voiture de 1972. Donc tu refais le truc électrique, un truc assez pourri électrique. C'est-à-dire que si tu as un appartement, tu as du 180, maintenant on est un 220 quand même, tu vois. Donc c'est tout ça, tout en gardant la voiture dans son jus. Ils peuvent changer beaucoup de choses sur le véhicule pour la rendre tout à fait comme Mais un ça, véhicule du 21e siècle. Ça, c'est génial, ça. Mais le mec, oui, ça fait des années qu'il travaille sur ce concept-là, il bosse. Ah oui, mais c'est des gens qui sont absolument incroyables. Ça, c'est le rêve, ça C'est-à-dire s'appelle. que tu achètes une voiture qui a une gueule pas possible, et je comprends tout à fait leur slogan. C'est pas leur slogan, mais leur état d'esprit. C'est-à-dire que cette voiture, la SM Maserati, avait 20 ans d'avance, ils disent, mais elle avait beaucoup plus que 20 ans d'avance quand elle est sortie. Et maintenant, grâce à la technologie et tout ça, elle avait 50 ans d'avance et tout ça. Donc c'est une société, comme ils disent, ils en vendent quelques-unes par an, et donc ils récupèrent ces magnifiques voitures Citroën Maserati, mais au lieu de la retaper dans le jus, au lieu aussi d'essayer de la faire électrique, non, ils vont améliorer le produit de base, tu vois, véritablement. Ils vont la rendre une voiture de 1972 totalement compétitive 50 ans après, tu vois, en termes de sécurité. Ça, c'est le rêve. Ah oui, il y a des gens comme ça qui travaillent. Ça s'appelle donc SM2A. Je crois que leur société est dans l'Aube. Si elle n'est pas dans l'Aube, eh bien, qui m'invite. Voilà, j'irai voir sur place, j'irai témoigner voilà. Alors, Stéphane, je suis très content que tu penses que nos auditeurs, auditrices ont le compte en banque. Je te vu, non, on est en train de parler de hyper bière, donc on parle de hypercar, tout ça. Non, mais ça c'est quelque chose à laquelle c'est une chose à laquelle j'ai pensé depuis très longtemps. C'est-à-dire, tu prends une bagnole, comme tu disais, avec une carrosserie absolument fantasmagorique. Allez, pour moi, dans mon goût personnel, c'est la fin des années 60, milieu des années 60, fin 60, début 70, américain. Et tu travailles dessus pour qu'elle soit aussi moderne et reliable, j'ai pas le mot français, fiable qu'une nouvelle voiture. Je suis traducteur. Magnifique, Voilà, je suis magnifique. traducteur ONU, moi, monsieur. Alors, bravo, monsieur Stéphane. Voilà. Pour qu'elle soit aussi fiable qu'une nouvelle voiture. Oui. Parce que par exemple, on est allé dans le Mississippi l'autre jour, toi et moi, on était dans ma nouvelle Ford Mustang. Tu as apprécié certaines de ces features, de ces options qui sont absolument modernes et fantastiques. Ouais. On va pas les égrener, on va pas faire les malins, mais tout ça pour dire que c'est une voiture moderne et c'est un rêve de gamin que d'avoir une voiture ancienne qui soit aussi fiable et qui soit aux normes modernes. Mais eux, ils le font, mais vraiment à tous les niveaux. Tu vois, ils renforcent les suspensions, ils renforcent le circuit électrique, ils le modernisent. Il faut pas que le renforcer. Ils peuvent également la taille des pneus, enfin tous les trucs, rendre ce véhicule. Alors, est-ce qu'ils font de la suspension d'incrédulité ? Évidemment. Là, je sais pas où on est parti, mais voilà. N'importe quoi. Excusez-moi. Oui. Très bien. Tu rappelles le nom ? Alors, je rappelle le nom de cette société, n'est-ce pas ? Ça s'appelle... Parce que tous nos éditeurs auditrices ont le budget de se faire une voiture comme bien ça. sûr. On les connaît, on vous voit. C'est SM2A, voilà, c'est une société... Sadomaso 2A, très bien. Je vous en prie. Excusez-moi. Voilà. Non, mais il paraît qu'il faut faire monter les chiffres de téléchargement. C'est vrai. Eh ben oui. C'est vrai. Oui. Il y a les intérieurs cuir. Est-ce qu'il y a des martinets dedans ? Évidemment, dans la malle. Dans la malle.
Très bien. Bien, merci, monsieur Stéphane. Moi, est-ce que je peux passer à mon coup de cœur? Oui, s'il y a du cul dedans, ça passe bien. Non. Ah ben oui, non, mais La lettre Q. il faut monter maintenant, tu vois. Il faut que tu vois, les moteurs de recherche, les gens puissent s'apercevoir, tu vois, des trucs comme Stéphane, ça. mais n'importe quoi. Mais cette Gnarly Barley Planet Juice DDH vous fait dire des bêtises. Non, mais là, il faut faire de l'audimat maintenant, tu vois. Donc, voilà. Stéphane, cette Hazy Happy vous fait dire des bêtises. Mais il faut faire de l'audimat Bon, maintenant. Nous sommes dans d'accord. un monde concurrentiel, moderne. Il Voilà. est vrai. Je suis d'accord. Bien sûr. Mon coup de cœur de la semaine. Écoutez-nous. Oui. Excusez-moi, je peux y aller quand même. Je vous en prie. J'ai écouté vos hypercars, maintenant je peux y aller quand même. Demain, on enlève le bas. Bon, Non, on enlève les bas de contention. oui. Bon, ça suffit. Voilà. Non, il faut faire Bon, monter. monsieur Stéphane, je vais couper tout ça. On veut le million voilà, on veut le million. Le milliard. Bon. Bon. Quel est votre coup de cœur? Au passage, est-ce que tu es dans la loterie de la Louisiane pour les gens qui sont vaccinés? Parce que si tu es vacciné Non. en Louisiane, tu peux rentrer dans la loterie et gagner $1 million. Ah, je vais essayer, tiens. Bah oui. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fisse? Ah bah je sais pas. Et tu vas sur Google et je sais pas, tu tapes ça. Ben, Et je vais taper tu ça. peux gagner $1 million juste en étant vacciné en Je Louisiane. pense que je vais gagner. Bon, Je pense. c'est personnel, bon, ça. Voilà. Bon, est-ce que je peux aller sur mon coup de cœur? Mais je vous en prie. Ça suffit. Est-ce que tu es allé sur Google pour t'inscrire, toi? Sur Google? Non, ma femme, oui. Ah, ben voilà, mais il faut. Voilà. Ma femme m'ennuie depuis je sais pas combien de semaines pour que j'y aille. Il faut que j'y aille. Elle a Bon, bien raison. d'accord. Elle a bien raison. Mais bien sûr, elle a toujours raison, malheureusement. Moi aussi, Bon, je ferai allez, Moi, ça, je ferais comme elle. ça suffit. Voilà. Bon, je vous ai amené un chili con carne qu'elle a cuisiné au passage. Ouais, mais c'est pas avec ça que je vais gagner $1 milliard de dollars. Non, mais bon, il y a du chorizo dedans quand même. C'est bien, ça va. Bon, monsieur Stéphane, Oui. est-ce que je peux parler de mon coup de cœur? Mais je vous en prie. Mais non, vous ne m'en priez pas du tout. Vous me mettez les embûches. Bon, alors, mon coup de cœur, ça s'appelle, alors attention, Dernière radio libre de francophonie. Alors, excusez-moi, mais là... Alors là, je prends un papier sur lequel j'ai déjà lu, tout ça pour le lancer, pour que ça se... Waouh. Voilà, excusez-moi. Puis comme ça, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà lu le truc. C'est De Gaulle qui parle. C'est De Gaulle qui parle, c'est le général. Oui. Voilà. Je prends un autre papier Ouais. sur lequel j'ai déjà tout lu Oui. pour pouvoir le lancer. Oui, c'est normal. Voilà. Il faut lancer Voilà. l'information. C'est pour l'effet sonore. Voilà. T'es prêt? Oh, quel effet sonore. Voilà. Puis en même temps, j'ai déjà tout lu. Bon. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, Oui. je suis pas très intelligent, mais c'est une chaîne YouTube qui se décrit comme, attention, mettez les guillemets, station de radiodiffusion de folklore musical. Partage de morceaux rares ou méconnus Oui. à l'aune de thématiques particulières. Et là, excusez-moi, mais... Alors là- Là, tu as utilisé des mots Ah bah là, là, qui, quand même... excusez-moi, mais là, je me mouche pas avec la manche. hein. demande un ralenti, là. Parce que Ouais. là, voilà. Bah, si vous êtes sur votre application de podcast, vous faites un petit peu... Oui. vous revenez un petit peu en arrière. Non. Alors, je t'ai envoyé ça par email. Oui. Par email. Ou par courriel. Oui. Comme Ouais, on ça dit, aussi. comme on dit en Suède, oui. L'émail. Voilà. L'émail des dents. l'émail Alors, des dents. je t'ai envoyé ça. Est-ce que tu as écouté ou pas? Non. Très mauvais élève. Voilà. C'est pas grave. Je l'ai gardé. Oui, bien, oui. Non, Ça, c'est ce qu'on dit. Je ça. me suis dit, quand j'aurai acheté ma Bugatti Veyron, là, peut-être, je me lancerai. Voilà, Ok. non, mais c'est ça aussi, c'est le Oui. truc, là. Alors, je t'ai envoyé le lien. Tu ne l'as pas écouté. C'est pas grave. Non, c'est Mais pas bon, je t'ai pas dit que c'était pour le podcast. Donc, Mais voilà. Mais voilà, si tu me dis oui, pas mais que ça, c'est je ne pour savais le pas que c'était podcast. mon coup de cœur de la semaine. Je veux une Bugatti, moi, sinon... Oui, mais on s'en fout. Sinon, j'arrête. On s'en fiche. J'arrête du podcast. Ce podcast est sponsorisé par Bugatti. Voilà. Bon, Stéphane, ça suffit. Alors, ce qui m'a attiré sur cette dernière radio libre de francophonie, c'est que c'était l'épisode de leur nouvelle saga Highway 51, monsieur, Oui. consacrée à la Louisiane. Ah, voilà, oui. Alors, Highway 51, pour revenir à la bière de la semaine, comme quoi Tout se tient. tout se tient, tout est écrit. Pour aller à Hammond, en Louisiane, pour aller chercher cette bière absolument magnifique, il faut passer par la Highway 51. Bien sûr. Voilà, tout le monde le sait. Bien sûr. Alors, cette saga de donc dernière radio libre de francophonie, qui est basée en Belgique au passage, ils partent de Chicago, C'est De Gaulle, je te dis, c'est De Gaulle. je suis sûr. Stéphane, et font un voyage en musique sur la route 51, en Oui. passant par Saint-Louis,
Normal. Ce qui est pas une mauvaise idée, Chuck Berry, etc. Oui. Bon, déjà, tu pars de Chicago, tu as tout ce qui est Muddy Waters, Ça va, Rolling il y a Wolf. du monde, là. Il y a des choses à faire. Ils ont 2-3 musiciens à Chicago. Pas plus, mais ouais, pas mal. Ouais. Tu passes à Saint-Louis, Memphis dans le Tennessee, ils ont 2-3 musiciens, il paraît. Puis tu t'arrêtes là, puis c'est fini. C'est bon, Ouais. pas la peine d'aller plus loin maintenant. Ils continuent vers Jackson. Jackson, what, Tennessee ou... Non, Mississippi. Ah, Mississippi, d'accord. Avec du blues. Jackson, Tennessee, c'est très bien aussi. Et puis ils aboutissent en Louisiane. Et je n'ai écouté pour l'instant que l'épisode Louisiane, mais j'ai appris des choses sur notre région que j'ignorais, Stéphane, et j'ai sur mes notes écrit « L'as-tu écouté ?» La réponse est non. Non. Parce que moi, je ne suis pas comme Alors, ça. Je ne suis pas comme ce qu'on va faire, chers auditeurs auditrices, c'est que Monsieur Stéphane va écouter, c'est son devoir de vacances, son devoir à la maison. Il va écouter cet épisode et la semaine prochaine, on va s'en reparler parce que il y a un fait historique que j'ignorais sur notre région et qui est très intéressant, qui est très triste, intéressant, que vous allez découvrir si vous écoutez cet épisode de Dernière Radio Libre de Francophonie. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, tout simplement. Oui. Alors, c'est un petit peu alambiqué, compliqué. Dernière radio libre de francophonie. Mais à partir du moment où vous avez tapé ça comme il faut, vous trouvez ça et vous trouvez Highway 51, Louisiane. Vous cliquez dessus, vous allez entendre de la musique louisianaise, de la musique cajun. Vous allez entendre Hank Williams Senior, vous allez entendre Louis Armstrong, etc., de la musique cajun, et vous allez apprendre des choses sur notre région que même moi ignorais. Oh. Voilà. Mais comment est-ce possible? Je me suis pas, j'ai pas miné dans les bouquins d'histoire quand même, mais c'est quelque chose qui s'est passé à La Place et Oui, qui est vraiment pas loin de chez nous. oui, et des Allemands. Oui, c'est encore plus près de chez nous. Voilà. Donc, je te laisse la surprise. Je ne te dis pas plus que ça. Je vous laisse la surprise également, chers auditeurs auditrices. Radio On sort. francophone, de la francophonie. Voilà. louisianaise. Je crois que sur YouTube, malheureusement, ils en sont à 83 vues pour l'instant. Ça, c'est nul, quoi. Ben oui. Alors, un boulot, mais vraiment, quand vous allez écouter ça, vous allez voir, vous allez comprendre le boulot qu'il y a en amont. Ouais. Le boulot de recherche, le boulot de culture musicale, de sélection de morceaux, de montage sonore, etc. Il y a un boulot énorme en amont. Tout ça pour 85 vues. Je trouve ça indécent. Allez écouter ça. Dernière radio libre de francophonie. Écoutez ça. Et il faut faire monter les chiffres de vues sur YouTube. Partagez sur YouTube. C'est génial. Si vous aimez cette émission, vous allez aimer cette chaîne YouTube et en tout cas cette série d'épisodes. Si vous aimez la musique américaine, le terroir américain, la route, etc., tout ce qui est racine de la musique américaine, vous allez aimer cette émission. Allez l'écouter, balancez des vues, parlez-en à vos amis. Il faut qu'on fasse monter ça un petit peu dans les tours. En parlant de faire monter les vidéos, je pense monter vidéo, évidemment. Mais nous sommes poètes, nous sommes. Bien sûr. Voilà, je pense que la semaine prochaine, peut-être une petite vidéo qu'on va faire un petit peu monter également, parce que ça, c'est vrai que c'était... Ou sinon, le prochain Binous USA, on fait jouer du piano par un chat, tu vois, et là, pourquoi pas? Et là, ça va monter. Et si le chat tombe? Ah, si le chat tombe, là, c'est merveilleux. Là, peut-être 3 millions de vues. Au moins. Au minimum, voilà. Référencé, on dirait que le chat était bourré la bière, en plus. Voilà. Très bien. Eh bien, Monsieur Stéphane, est-ce qu'on passe au San Pellegrino? Oui, mais il faudrait parler un petit peu de sexe aussi, si on veut, tu vois, parce que il faut parler de chat et de sexe si on veut monter dans Monsieur. Voilà, sans qu'il y ait de rapport, je veux dire, respect pour les animaux et les félins. Mais, voilà. mais Stéphane, nous arrivons dans des des sujets graveleux. Il faut y aller maintenant. C'est vrai. C'est la rentrée, il faut se lâcher. C'est-à-dire que on regarde les statistiques de téléchargement, on se dit qu'il faut commencer à parler de sujets... de société. Voilà. Pour être poli. Voilà. En dessous de la ceinture... de société. Voilà. Complètement essentiel. Très bien. Stéphane, oui, ce qu'on vient de dire très bien, mais il faut passer au San Pellegrino. Oui, évidemment, le San Pellegrino, là, par contre, il n'y a rien à faire, les gens adorent. Bon, le San Pellegrino est un pays quasiment parfait. Je le crois. C'est-à-dire que c'est un secret. Tu sais, comme les gens, quand ils trouvent quelque chose qui est absolument exceptionnel, ils le gardent en secret. Ouais, mais nous, on a le passeport.
Voilà, nous on a le passeport du San Pellegrino, c'est pas tout le monde. Mais Ah, pour voilà. dire que c'est quand même un club un petit peu exclusif. Bien sûr, Voilà. on va dire 3 personnes qui ont un passeport du San Pellegrino, ils peuvent s'acheter une Bugatti. Eh ben voilà. Tu es obsédé, Stéphane. Mais non, mais c'est évident. Bon, bah, ok, chers auditeurs auditrices, cotisez-vous pour racheter une Bugatti à Stéphane pour qu'il arrête de me rabattre les oreilles avec non, ça. pour avoir la nationalité San Pellegrino, si vous pouvez faire un chèque. Oui, mais ça c'est pour eux. Voilà. Nous, on non, l'a mais déjà. non, c'est-à-dire qu'on leur fournira les papiers. Des fois, je veux dire 300 000 euros, par exemple. Tu vois, 300 000 euros, tu as le passeport San Pellegrino. Oui, mais Stéphane, on n'est pas censé dire ça à l'antenne. Oui, non, mais bon, on a l'accord du gouvernement. Pas vraiment. Son Excellence m'a dit, bon, écoutez, n'ébruitez pas trop ça. Stéphane, on est en train de divulguer les secrets de Polichinelle. C'est normal, c'est dans l'ambassade quand même ici du San Pellegrino, je te le rappelle. Oui, mais enfin, quand même, Stéphane, là, tu exagères un peu. Bon, sans peine. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Résultat des JO, la moisson pour le San Pellegrino a été vraiment abondante. Tout à fait. D'abord avec une bien belle surprise, la médaille d'or, donc le titre olympique, bien évidemment, pour Jean-Félix Alventura, qui décroche l'or en double blonnage accru. On peut dire que c'est une surprise, mais lorsqu'on connaît Jean-Félix, on lui réserve toute notre bonne humeur. Absolument magnifique. Une autre médaille pour le San Pellegrino. Alors bien sûr, une autre surprise en tennis d'étable, le San Pellegrino a réussi à glaner une médaille de bronze, et cela au dépens du pays organisateur, le Japon. On ne va pas se leurrer, on ne s'attendait pas à une si belle performance de notre père formidable. Alors eux aussi, on leur envoie vraiment tous nos remerciements et tout l'honneur du peuple San Pellegrino. Incroyable. Également, et là, c'est également une performance extraordinaire parce que jusqu'à présent, le San Pellegrino n'avait pas vraiment brillé dans cette discipline, avait brillé par son absence. En course de 45, superbe performance, 10 000 louis, qui obtient l'argent au prix d'un travail extraordinaire. Donc là, ça fait quand même 3 médailles glanées dans ces Jeux Olympiques. C'est absolument inattendu pour notre pays qui demeure un pays sportif, mais qui a parfois un peu de mal à être reconnu sur la scène internationale. Émile, fantastique Oui, performance Émile. d'Émile. Oui, Émile. Bravo à tous nos sportifs Bravo, du San Émile. Pellegrino. Bravo, Émile. Bravo. Bravo, Émile. Bravo. Les autres aussi, mais bon, là vraiment... Émile, Émile, là vraiment, tu m'as surpris. fantastique. Donc, vivement les prochains Jeux Olympiques que notre beau pays se fera fort d'organiser tant que faire se peut. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, maintenant on sait ce qui se passe au 100p. Est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun? Oui, bien sûr, car nous sommes en Louisiane. On dit ça toutes les semaines, mais c'est vrai. Bien sûr. Allons-y. Eh bien, l'expression Cajun cette semaine, c'est une expression très simple. Drette là. Pardon? Drette là. D'être là. Non, drette là. Drette là. Drette là. Oui, drette là. Drette là. Oui. Alors, c'est une expression que nos auditeurs et nos auditrices québécois et québécoises vont reconnaître bien évidemment parce qu'ils l'utilisent également très souvent. Drette là. Qu'est-ce que ça veut dire que drette là, monsieur? Mais ça là. Ouais, c'est un peu ça. Alors, drette là, je vais vous expliquer. J'ai entendu ça hier dans un magasin.
Le caissier essayait d'aider un client à trouver une section précise dans le magasin, tu sais. Ouais. Et alors, le client était... tout ça en anglais, bien évidemment. Le client passait d'une, tu sais, cette espèce de d'allée, et puis au bout d'un moment, est arrivé à la bonne allée. Il a dit, drette là, ouais, that's it, drette là. Ça doit être là. Non, drette là, c'est-à-dire droit. Ça vient de droite, c'est-à-dire allez-y, là, c'est ça. Directement, c'est directement là. Oh. Drette là. C'est-à-dire, le gars lui a dit no, not here, not there, keep going a little bit, drette là. Voilà. C'est-à-dire, exactement à cet endroit, drette là. Voilà. Exactement là. Stéphane, est-ce qu'on passerait à la podcast monnaie parce que les bières de Gnarly Barley, elles sont pas Oui, gratuites. Hein. Les hyperbières. Bon, Les hyperbières, ça coûte. Ça coûte quand même à un moment donné. Est-ce qu'on passe à la podcast monnaie? On en a besoin. Bah oui. Et vite. Podcast monnaie. Bon, là, c'est super cette bière. Qu'est-ce que t'as une bière pour la semaine prochaine? Peut-être une lager européenne, je sais pas, enfin quelque chose Ouais, on a fait ça la semaine dernière déjà. Qui soit un petit peu différent. Ouais. Je sais pas, quelque chose. Moi, j'avais préparé quelque chose là pour vous faire passer un petit moment. Oui, non, mais c'est. Je vais vous faire un petit tour avec les dollars. Vous savez qu'en ce moment, les dollars, ça Bonjour. a beaucoup augmenté. Patrice et Stéphane viennent de rencontrer le troisième type. Pour en savoir plus sur cet événement paranormal, connectez-vous sur podcut.studio ainsi que sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà, c'était la podcast monnaie. Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'être là encore, parce qu'on en a dit des bêtises cette semaine. Pas du tout. Alors là, je suis pas. C'est du pas tout- ton genre. Pas du tout mon genre. Merci d'être encore là, de nous écouter, et on espère que cet épisode vous aura plu. On a bu 2 bières absolument magnifiques. La première qui était vraiment agréable, et la deuxième qui était, comment dirais-je, supérieure. Mais voilà, une hyperbière. Oui, une hyperbière. Je crois qu'on a inventé un nouveau mot, hyperbeer, hyperbière. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, on a un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram. On a également un email qui est binoususa@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages d'amitié, des retours sur ce que vous aimez dans l'émission, des choses que vous avez pu boire, etc. Vous pouvez vraiment nous envoyer tout ce que vous voulez, du moment que c'est bienveillant quand même. Hein, ne nous envoyez pas des injures. Et quoique ça peut être rigolo aussi. Mais Stéphane, je vais te laisser la main. Si tu as d'autres choses à dire, parce que cette émission, on a parlé de beaucoup de choses. Oui. On a parlé d'hyper-bières, on a parlé de bières qui sont magnifiques, on a parlé de brasseries qui sont ancrées dans le terroir, Oui. on a parlé de brasseries qui sont plutôt ancrées dans une espèce de modernité globale aux États-Unis, etc. On a fait un petit peu le distinguo, on a parlé de beaucoup de choses en fait. On est comme ça, nous. On a dit beaucoup de bêtises aussi. Pas du tout. Non. Voilà, vraiment pas du tout. Je vais te laisser le mot de la fin pour parfaire et pour ajouter une espèce de point final à l'émission, ce que nos auditeurs et nos auditrices attendent toutes les semaines. Bien sûr. Et chaque semaine même, Ah, je vais te laisser le mot de la fin. un épisode de 6h35 minutes et 48 secondes aujourd'hui. Je conclurai en disant Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.